Pas gêné sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Isabelle Motro, Guy Carlier, Yann Moix, prix Renaudot, Jérémy Michalak et Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Dès le départ, là, je vous vois avec vous. Mais non, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, il vient de me dire que l'invité mystère était morte. Qui? Régine Deforge? Ouais, il m'a dit que c'était l'invité mystère. Depuis que je suis là, j'ai enterré 2 invités mystères, Régine Deforge et Bernadette Lafont. Voilà ce que je disais. Ah, c'est vrai que Bernadette Lafont n'est plus là non plus. Il y en a eu d'autres. Hein. Oui, non, mais depuis Mais que je faisais l'émission. elle devait venir aujourd'hui. Mais non! Oh, mais alors, c'est ça que j'ai cru. Il y a peut-être un plus bel hommage à rendre à Régine Bah oui, Deforge. quand même. Grande éditrice, grande féministe et grand écrivain parfois. Enfin, grand écrivain au niveau des grands tirages, je voulais dire. Et avec la bicyclette bleue, évidemment, essentiellement. Mais on a Femme d'abord... courageuse dans les années 60, qui étaient des années gaullistes, mais vichistes dans l'âme encore. Le travail famille-patrie, elle a livré des combats pour la littérature érotique, et une littérature érotique Ah oui, elle a de été qualité. éditrice. Il Elle paraît y est même que vous toujours avez ça. une belle anecdote. Alors racontez-nous, Guy. Non, mais la deuxième émission que j'ai faite avec vous, Laurent, elle était invitée de cette émission et elle a appris comme ça que j'habitais Argenteuil, que vous habitiez Le Havre. Elle nous a raconté une anecdote qui reliait les deux villes. Elle se trouvait dans un train un rapide Paris-Le Havre. Non, il n'y a pas de train rapide Paris-Le Havre. Ça, je peux vous l'époque, dire. si. J'y Et il y vais une avait- fois par mois. Et il y avait des... On met 2h30 pour faire Paris-Le Havre. Alors, croyez-moi, c'est Allez. pas rapide. Hein. À l'époque, il y avait des... Oui, mais je vais vous raconter une histoire assez émouvante, donc j'aimerais bien que vous m'interrompiez pas. Mais écoutez, Sur les horaires SNCF, on le truc, dirait... c'est qu'on connaît la fin, puisque vous on nous l'avez dirait- raconté avant on dirait l'émission. On dirait la Spalès. On c'est dirait vrai. le sketch de la Spalès. Tu vois, l'autre, il me donne les horaires SNCF. J'en ai rien à foutre. Dépêche-toi, Alors- Jean-Marie, une histoire de merde à nous raconter. Donc, non. À l'époque, ces trains avaient des compartiments et elle est montée dans le train et très vite après le départ, elle passe sur le pont d'Argenteuil et il y avait là un garçon qui se trouvait seul avec elle dans le compartiment qui lui dit « Vous avez les yeux Argenteuil ». Il faisait référence évidemment aux impressionnistes parce que maintenant Argenteuil, quand tu dis « T'as les yeux Argenteuil », c'est plus tout à fait le même truc. L'anecdote Et- aussi dure et 2h30. elle dit pour cette phrase-là, je me suis levé, j'ai tiré les rideaux du compartiment et nous avons fait l'amour. Ah, c'est formidable. Juste avec quand cette phrase-là. Ouais, Il absolument. a tiré quand les je rideaux pense que et nous, Régine on Deforge. même. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Marie? Quand je pense qu'on paye, nous. Alors qu'il suffit d'une petite phrase. Ça vous est déjà arrivé dans le train, Jean-Marie Bigard, de fermer les rideaux comme ça et Non. Non, jamais. Hein. Jamais. Non. Non, je me serais pas senti trop bien. Pourquoi? Ben, tu vois, la peur d'être surpris. Mais tu c'est vois, ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien quand t'as juste à ouvrir la bouche, mais quand il faut tendre le bras, quand t'as une surprise, et puis hop, c'est terminé, tu vois. Au téléphone, j'ai Juju. Bonjour Juju. Bonjour. Juju qui voudrait signaler la présence d'une amie, j'imagine, qui est dans la salle aujourd'hui, dans le public, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Comment s'appelle-t-elle? Christelle. Christelle. Est-ce que Christelle est dans notre public? Vérifions. Oui, elle est là-bas. Et comment vous la surnommez, Christelle? Lara Grosse. Lara Grosse. Sympathique pour elle. Bah oui, mais elle adore ça. Ah, c'est vrai. Et pourquoi vous la surnommez Lara Grosse? Elle n'a pas l'air... Oh, Elle n'a pas l'air Lara. Ah si, si, elle a l'air Lara. Non, elle a l'air Larry. C'est une copine à vous? Oui, Et vous lui donnez tous vos vœux de bonheur. C'est bien ça? Et exactement. pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne devrait pas tarder à se marier. Avec qui? Oh, bah c'est Avec chouette. sa compagne. Qui est Oh. où? Est-ce qu'elle est là? Ah, elle est jolie, sa compagne. Enfin, elle... T'essayes même de piquer les meufs des meufs, toi. Félicitations, les filles. Et vous faites quoi, vous, dans la vie, Juju, alors? Qualiticien. C'est quoi, ça, qualiticien?
Je m'occupe du management de la qualité. Ah, expert qualité, quoi. Très bien, écoutez, on n'en saura pas plus, on vous sent bien mystérieux, Juju, mais merci d'avoir effectivement... Elles sont très contentes, vos copines. Bah, je sais bien, elles s'attendaient que ça, d'ailleurs. C'est vrai, elles peuvent repartir alors maintenant, alors peut-être. On vous embrasse en tout cas, Juju. Christine, bravo, peut-elle nous raconter comment s'est passée la soirée chez Stevie, dans sa discothèque La Loge, pour le premier anniversaire. Il paraît qu'elle y était vendredi bien. dernier. C'est très bien, c'est un endroit agréable. Les morceaux sont très très sympas. Ah oui, oui. C'est assez haut de gamme. Ah oui? Je dois dire, ouais. Et il y avait pas mal de potes de Stevie qui avaient fait le déplacement. J'irai pas avec toi dans une soirée bas de gamme. Hein. Et c'était très très sympa, les morceaux sont très sympas. Ouais. C'est vrai. Et donc, Ouais. t'es sorti de chez toi, t'es sorti de Paris, t'as carrément pris le train? Ouais, mais ouais. Mais Dans la boîte à Stevie, on prend souvent le train. Hein. Non mais j'ai dormi 2 jours après. Hein, Ah, il fallait pour s'en m'en remettre. remettre, ouais. Ah oui? Juste d'être allé en province, quoi. Ouais, bien sûr. C'est spécial. Bah, c'est un choc, hein. Spécial, elle dit. C'est surtout un choc pour eux, hein, quand ils ont eu débarqué Christine Bravo. Ah, oui, Mais oui. ça Non, se mais passe c'est- comment? Ils ont un langage à eux? Comment tu te fais t'as comprendre au compris, Mans? les gens. T'avais amené de la verroterie. Non mais on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde. Comment C'est ça? très Ah oui. étonnant parce que le Mans, il paraît que c'est une grande ville. Oui, mais quand même, oui. On se rend compte que dans une grande avenue où passe un tramway, le vendredi à 2h, il y a absolument personne. Les 2h du matin. mais on De a- l'après-midi. Ah, oui. l'après-midi. Donc on peut dire. Ah, vous êtes arrivé tôt pour une soirée, dites donc. Ouais, mais bon, je suis parti de. Bah, il faut de qu'elle se repas. chauffe toute l'après-midi, sinon elle sera jamais bourrée le soir. Et effectivement, il y a personne. Et Stevie me dit les gens travaillent, mais à Paris, même quand les gens travaillent, il y a quand même des gens qui marchent dans la rue. Et ben là, ils marchent pas. Je sais pas où ils sont. Et le vrai samedi, quand je suis sorti de l'hôtel vers midi, il y avait toujours personne. Je suis pas prêt de t'emmener en Corée du Nord, toi. Mais je pense que les gens ont été prévenus, c'est tout. Non mais Les gens se sont barrés, hein, c'est avec l'arrivée. En fait, il y avait une camionnette avec un haut-parleur. Ne sortez pas, Christine Bravo est en ville. non mais il y a une désertification des campagnes. Hein. Belle conclusion. Guy Carlier, de loin le chroniqueur de votre émission qui s'exprime le mieux, me dit Mike. Ça fait plaisir quand même. oui, ça fait C'était juste un compliment que j'avais envie de faire et qui change certainement des vacheries qui sont dites quotidiennement dans les mails et les courriers que vous lisez. Et je tenais à signaler l'excellent verbe de Ouais. Guy Carlier. Mais c'est vrai que vous avez un bon langage, Guy. Du Oui. vocabulaire. Ça dépend. Ah. Ça dépend. Il faut que je fasse l'effort. Sinon, très vite, Argenteuil reprend le dessus. Vous voyez, avec des élisions, avec façon de parler un peu plus commune, dirons-nous. Vous avez, en tout cas, c'est sûr, le sens de la phrase qui fait mouche. Je vous ai vu entrer tout à l'heure, parce qu'on peut quand même dire que vous avez encore une béquille pour marcher pour l'instant. Hein, Oui, cher- je pourrais m'en passer, mais... Et vous avez donné un coup de béquille à une jeune femme rousse qui était assise là au premier rang. Et alors la façon dont vous lui avez dit « Oh, je tiens à m'excuser. Tenez, voici mon numéro de téléphone. Si vraiment je vous ai fait mal, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, là, vous êtes en train de niquer mon week-end. Ah, c'est ça que t'avais prévu? Donc, je vous rappelle que chaque soir, ma femme m'écoute avec... vous voyez, Elle est charmante. En plus, regardez, il a pas pris la plus moche hein, quand même pour qui il a... Non, franchement. T'es battu à la maison ou quoi là? Non, mais c'est juste que je suis fidèle. D'ailleurs- Une femme qui est un petit peu possessive, on va dire. Qu'est-ce que tu t'exprimes bien, Guy? Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux Il y a bossé? des beaux cadeaux aujourd'hui dans le Qui a le mieux bossé. Alors vous avez intérêt à vous bouger. J'espère que vous avez bien révisé. C'est sérieux ou c'est une vanne? Ah non, non, c'est très Vraiment sérieux. Jérémy Michalak, par exemple, êtes-vous capable de me dire qui a accordé une interview au journal Métro, interview dans laquelle il déclare Dieudonné est devenu un frère? Ouais, Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, bonne réponse de Jérémy Michalak. Julien Bento va jouer ce week-end Oui. contre les Allemands. De quel sport s'agit-il? De tennis. De tennis, bonne réponse de Guy Carlier. Christine Bravo, après Nicole Kidman et Uma Thurman. C'est elle qui va faire la nouvelle pub pour Schweppes. De quelle actrice s'agit-il? Pénélope Cruz. Excellente réponse de Christine Bravo. C'est pas mal tout ça. Yann Moix, on a salué tout à l'heure la disparition de l'écrivain Régine Deforge à l'âge de 78 ans. Elle avait effectivement publié un poème, un livre, pardon, interdit qui était signé Aragon. Comment s'appelait ce livre? J'hésite entre
Éloge de l'infini. Non. Non. C'est l'autre. Si t'hésites entre deux trucs, tu dois avoir un deuxième truc. Logiquement. Tu peux pas hésiter entre une seule réponse. Ça veut dire qu'on est sûr. Le Conte d'Irène. Le Conte d'Irène, bonne réponse de Yann Moix. Laurent, Ouais. faut savoir que le Conte d'Irène est un extrait de l'éloge de l'infini quand même. Ah, bravo, très bien. Voilà. Écoutez, vous êtes plus doué que moi. En tout cas, vous avez gagné. Pour l'instant, je n'ai que des qualifiés. Bravo, Ça va Jojo. pas durer. Jean-Marie Bigard. Aujourd'hui, dans Libération, le rédacteur en chef de ce journal est un rédac-chef d'une journée seulement. Oui. Il donne son avis sur toute l'actualité, sur chaque page. C'est le roi du polar. Comment s'appelle-t-il? Alors, c'est une femme qui arrive d'une pharmacie et elle dit je voudrais un gel intime à la chlorophylle. Oh non. Et la pharmacienne elle dit pas de problème. Je vous le prépare, ça sera prêt demain. Et la femme elle dit bah écoutez, c'est mon mari qui viendra la chercher, vous le reconnaîtrez facilement, il a une moustache verte. Ça va comme réponse ou pas? Non. C'était James Ellroy. Vous êtes éliminé, Jean-Marie. Isabelle Motro, pouvez-vous me dire où la Terre tremble actuellement? En Californie. Non. Un peu. Ah non. Non. Non, le pays qui vraiment a souffert avec plus d'1 million de personnes évacuées. C'est plus au C'est sud. plus asiatique. Non, c'est non, pas non. asiatique du tout, non. Ou alors tu vois pas l'Asie au bon endroit. Mais Au Mexique. Le Chili, c'était Ah ouais, le non. Chili. Vous Ben, êtes c'est ça. éliminé, Isabelle Motro. La planète. Xscape est le nom de son nouvel album. De qui s'agit-il? Xscape. Xscape. J'en sais rien. Michael Jackson, un album posthume. Vous êtes éliminé, Jérémy Michalak. Alors là, Dis donc, ça là, tombe, hein. Il il m'en- fait savoir 3 là-dessus. victoires, 3 échecs. Il m'en reste 3. Guy Carlier, qui va être nommé premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Je pense que c'est Gérard, monsieur Gérard. Non. Girard, vous voulez dire. Ah, oui, Christophe le- Girard. Christophe Girard. que Non, j'aime c'est beaucoup. Bruno Julliard. Ah, Je oui, bah, connais, je savais le pas. petit Je le jeune. connais, Le petit jeune, ouais. Bruno Julliard, vous êtes éliminé. Christine, bravo, c'est à vous. Que se passe-t-il à Bahreïn ce week-end? Il n'y a pas un grand prix automobile? Bonne réponse! Grand Prix de Formule 1! Bravo, Christine. Ça, c'était vachement dur. Ah non, c'est bien là, franchement. Hein. Bravo, Christine. Il a l'air content que je gagne, c'est Bah oui, mignon. oui, je suis content. Une question pour Yann Moix maintenant. Contre qui Lyon, l'équipe de Lyon, a-t-elle perdu hier 1-0? Non, allez, va Chelsea. chercher des cadres. Pardon, Chelsea. Chelsea, non, c'était la Juventus de Turin. Vous êtes éliminé. La gagnante est Christine. Bravo. Je dois avouer, chère Christine, que je voulais que ce soit vous qui gagniez. D'abord parce qu'il y a ce magnifique coffret de spécialités de la région Lorraine. C'est Christian qui nous a apporté toutes ces spécialités de sa région, la région Lorraine. Qu'est-ce qu'il y a dans oui, qu'est-ce que- dans le paquet, Christine? Un gâteau lorrain. Vous pouvez Ah nous là là, dire? il y a dans le paquet, je sais Une pas. quiche. Oh là là, il y a une boisson fermentée à base... Oh merde, à base de jus de fruits. Le houblon n'est Mais- pas un fruit, hein. Je suis désolée là. J'avais Il y a surtout plein de envie. trucs, il y a des terrines, il y a des nougats, il y a des confitures. J'avais surtout envie de vous offrir, regardez, cet abonnement à Big Moustache. Big Moustache, Bah, tiens, on en parlait tout à l'heure. Big Moustache vous apporte vos rasoirs et vos lames de rasoir à domicile. C'est tout ce qu'il te fallait. Hein. Ah, c'est quand même c'est génial, c'est un nouveau service. C'est vrai, on a toujours besoin d'une lame de rasoir Oh, au bah dernier oui. moment, on veut pas des... Hop, vous appelez Ah ouais, ouais. et on vous livre vos lames de rasoir. Ah, mais les ça poils, tu sais, les poils, ça tombe à partir d'un certain âge. Ça s'appelle bien. Mais attends, je comprends pas. Il y a un mec en scooter qui débarque chez Ouais, toi pour ouais. te livrer ta lame de rasoir. Ouais, j'ai vu ça. Big Mais en Moustache. combien de temps? Génial. 5 jours. Ah non, je crois que c'est quelques heures. Hein. C'est genre comme la pizza, tu vois. Vous Ça- choisissez le rasoir de vos rêves Mais et c'est ensuite génial. vous choisissez votre fréquence de livraison des lames de Regarde, c'est un rasoir truc de meuf. et on vous apporte les lames de rasoir au fur et à mesure dans les semaines et les jours où vous en avez besoin. Oh la vache, je vais passer un week-end jungle. J'ai tout me dépoiler. Super. Non mais ça fait longtemps que j'ai pas fait donc attends. Oh non. Bah, depuis l'été dernier. Ouais. Ça fait que 8 mois hein, en même temps. C'est normal, hein. Ouais, écoute, Ah ouais. C'est le mariage pour touffe. T'avais pas menti, il y avait des beaux cadeaux. Hein.
Ce livre, Consommer bio pour les nuls. Voilà, vous pourrez consommer bio désormais. C'est la fameuse collection pour les nuls. Consommer bio. Antoine Rowe, La vie dont tu rêvais, un roman publié chez Albin Michel. Télé 7 jours. Vous voulez Télé 7 Elle prend Télé 7 jours. Je prends tout ce qui se revend. Science et avenir. Tu vas te retrouver sur le boncoin.fr avant 19h. Science et avenir spécial La preuve du Big Bang. C'est toujours bien, Science et avenir, pour votre culture, pour vous endormir le soir. Et puis, c'est tout, ça c'est mon téléphone. elle va me piquer mon iPhone, enfin. Dis donc ça se revendrait cher. Hein. Sur eBay, avec tous tes contacts. Avec les contacts, surtout. La vache. Et en plus, je vous offre un single d'Emmanuel Seigné, You Think You're a Man. Quelle surprise a eu Sylvie Maligorne pour son pot de départ hier? Ah bah moi je sais. Alors allez-y. Eh ben c'est François Hollande qui est carrément venu en personne lui dire bonne chance pour la suite. Mais c'est qui? C'est une journaliste de l'AFP? Une journaliste de l'AFP qui partait à la retraite et à l'agence France Presse hier pour son pot de départ. Elle a eu la surprise de voir arriver non seulement François Hollande mais aussi Manuel Valls. C'est quand même assez incroyable, non? C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu ça dans la. Il y avait aussi quand même Il y avait Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, il y avait Monsieur Sapin. Mais qu'est-ce qu'elle leur a fait? Alors, justement, c'est la question que je me suis posée ensuite. Qu'est-ce qu'elle leur a fait pour qu'ils soient tous là, à ses pieds, quasiment elle a été très très gentille pendant sa carrière avec certains des hommes politiques. Mais tu sais, ce sont les journalistes qui les ont accompagnés pendant toute leur carrière. Ouais. Et c'est un peu comme moi qui ai accompagné beaucoup de présidents quand j'étais journaliste. Toi, tu fais des pots de départ tous les jours, mais tu pars jamais. Vous avez accompagné beaucoup de présidents. Pendant que tu étais journaliste, il y a quand même eu Mitterrand, 14 ans, donc oui, tu n'en as pas accompagné beaucoup. Je l'ai accompagné à la morgue déjà. Ouais. Vous étiez à l'enterrement de Mitterrand? Ouais. Sans rire. À Assouan. Où ça? À Assouan. Mais il n'a pas été enterré à Assouan. J'étais à Assouan juste quand il était en train de mourir, c'est pareil. Ah oui, c'était son dernier voyage. Ah, c'est vrai? Tu étais au même moment? Bah, j'étais au même moment, ouais. Et tu es pour quelque chose? Non, mais bon, voilà, quoi. Je l'ai vu à la télé, bon, ça va. Regarde-le. Bah, nous aussi. Elle nous raconte des histoires, mais c'est pas possible, alors. Et comment s'appelle l'hôtel à Assouan? J'étais pas dans cet hôtel, moi, j'étais dans une tente. Ben oui, j'étais, tu vois. C'était un routier, c'est au 421 chez Dédé. Parce que vous y avez été, vous, dans cet hôtel. Oui, j'y suis allé. Alors, comment il s'appelle? Ol Kaltarat. Comment? Ol Kaltarat. Ah, j'ai du mal à le dire avec les. Vous savez, moi, les noms chez Mouloud, parce que quand on y va souvent. Chez Mouloud. Pour en revenir à cette femme, moi, je trouve ça très émouvant que des hommes politiques, justement, disent adieu, un dernier adieu à. Elle n'est pas morte, hein, elle prend sa retraite. Elle n'est pas morte. Non, elle prend sa retraite. C'est pour ça que c'est étonnant. C'est un peu pareil. Un pot de départ, c'est pas un enterrement. Ah oui, merde. Enfin, voyons, Christine. C'est toujours émouvant, les pots de départ des retraités. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a dû donner. C'est toujours émouvant parce qu'il y a toujours un moment où on pleure, je trouve. Mais on pleure au moment où il faut mettre les sous dans l'enveloppe. Quand il y a la quête. Pour acheter une canne à pêche en plus. Acheter une canne à pêche. Ah bah ouais, moi dans les entreprises, j'ai connu ça. C'est vrai. Toujours la fille du comité d'entreprise, tu sais, très dévouée, qui passe avec l'enveloppe et donc tu t'en as rien à foutre, tu la détestais, c'est une vieille peau et tout, la fille qui part en retraite, il faut mettre. C'est la vieille peau de départ. Et en plus, t'as ceux qui n'ont pas de monnaie puis qui sont des rats, tu vois, qui disent bon bah je reprends. Alors ils mettent un billet puis ils reprennent la monnaie dans l'enveloppe, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire vous pendant votre retraite, Christine? J'ai pas de retraite. Ce serait bien que vous mettiez à travailler. T'as déjà Télé 7 jours. C'est exactement ce que je vais faire. La retraite, ça demande d'avoir été en activité, quoi. Ouais, non, la retraite, c'est pour les gens qui ont travaillé, c'est sûr et certain, mais nous, on s'amuse. Mais oui. C'est ça que tu voulais dire. Vous n'êtes pas prêt d'être à la retraite, vous, Jean-Marie Bigard, parce qu'on vous envoyait pas mal de blagues aujourd'hui. Vous avez une petite nouvelle? Oui, là, c'est une femme, il m'a mis moi, il est gentil, mais elle est mieux de dire que tout simplement, c'est une femme qui est avec un rugbyman, un fou. De rugby, un matin, elle se lève et dit, ça y est, je demande le divorce. Et qu'est-ce qui se passe, chérie? Et là, lui dit, que tu fasses des passes Chistera toute la nuit, tu vois. Donc, elle se prend une claque dans la gueule à chaque fois, toi. Ça passe encore. Que t'aplatisses au pied du lit sans arrêt, allons-y. Que tu sautes en l'air, pour prendre les ballons en touche, dans le plumard, je veux bien. Mais que tu m'arraches les poils de la foufoune pour voir d'où vient le vent, ça c'est trop. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur. Heureux de faire votre connaissance, Dorothée et Yannick. Bonjour. Bonjour. Dorothée est lilloise, ou en tout cas à Lille en ce moment. À Lille depuis toujours? Non, à Lille depuis 10 ans. 10 ans, qu'est-ce que vous faites là-bas? Écoutez, là, je sors d'un arrêt maladie. Alors, je suis un peu en pause professionnelle. Ça vous a permis de nous écouter tous les jours. Oui, c'est vrai. Bon, c'était pas trop grave, Super j'espère. d'être malade, Non. c'est vrai. Soyez malade, comme ça vous allez nous écouter tous les jours. C'est ça. C'est un bon slogan, ça. Ouais. Soyez malade avec Europe 1. Franchement, Christine. Maintenant, on souhaite que nos auditeurs soient en pleine forme, en bonne santé. Ils peuvent toujours écouter l'émission en podcast si besoin. Et que faisiez-vous avant d'être en congé maladie, Dorothée? Journaliste. Journaliste. Où ça? Dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, mais pour la presse écrite, pour Pour la presse écrite. presse régionale, donc. Vous Il y a des journaux, là-bas? vous pouvez citer le quotidien, mais oui, il y a des journaux à Lille. La Voix du Nord. Non, c'était un hebdomadaire à Béthune. Ah bon? Béthune Hebdo. Non, l'avenir de l'Artois. L'avenir de l'Artois. Ah, c'est vous, Paris. Vous Ah ouais, avez je suis abonné. C'est peut-être vous qui aviez couvert, c'est à Béthune que. Mais attends. Bah, là, Qu'est-ce monsieur. que tu vas dire, Béthune? Non, c'était à Épinal. Non, l'affaire non, Lille. c'est à Béthune que monsieur Mélic avait raconté qu'il avait pu et réussi à faire en je sais pas combien de temps le voyage aller-retour Paris-Béthune oui. pour rencontrer Bernard Tapie. C'est Ah bien oui, ça, oui, Dorothée? C'est ça, tout à fait. Vous aviez couvert cette affaire? Alors, j'y étais pas à l'époque parce putain. que je suis- Vous étiez en congé maladie. Ah, la feignasse. J'étais un peu trop jeune, moi, surtout. Dorothée, vous allez affronter Yannick, qui lui est à Marly. Ça, c'est en région parisienne. Pas du tout, non. Ce sera un derby. Ah, il y a plusieurs Marly alors. Oui, c'est près de Valenciennes. C'est une ville limitrophe de Valenciennes. Ah, bah, vous êtes dans le Nord, vous aussi. Voilà, donc ce sera un derby. Ah bah, Un peut-être derby peut-être vous avez lu les papiers de Dorothée. Non, je n'ai jamais sait eu pas l'occasion lire. de les lire. Bon, en tout cas, Malheureusement. Il y a du monde dans les rues le week-end chez vous? Souvent, oui. Dorothée et Yannick, vous allez peut-être partir en week-end au Gros du Roi. Je vais pas vous refaire tout le détail des gros linades qui vous attendent ce samedi 12 avril prochain, puisque c'est un événement festif d'importance. Mais vous pourrez séjourner en tout cas dans un magnifique hôtel, l'hôtel Oustao Camargue, en demi-pension. Vous pourrez vous balader à cheval, si vous en avez envie, sur la plage de l'Espiguette. Dorothée, Yannick, voici la question. On nous annonce dans la presse aujourd'hui que celui qui animera la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes est donc un homme, un comédien qui succédera. Lambert Wilson. C'est Lambert Wilson. Bonne réponse de Dorothée. Alors là, Yannick, vous êtes fait griller, elle a été trop rapide. Hein. Toujours, hein. En Qu'est-ce- plus, je le savais, mais bon. Ah bah Voilà. ouais, vous le saviez, mais trop tard. Alors là, Voilà. je suis désolé. Est-ce que vous êtes capable de me dire quels sont les deux seuls comédiens, les hommes, parce que c'est généralement des femmes qui présentent la cérémonie d'ouverture, quels sont les deux seuls autres hommes comédiens qui ont animé la cérémonie d'ouverture à Cannes avant Lambert Wilson? Oh non, pas du tout. Non, moi, je ne saurais Ouais. pas vous le dire. Il y a eu Édouard Baird et il y a eu Vincent Cassel qui l'ont fait avant eux. Mais généralement, c'est plutôt effectivement une actrice, une comédienne qui ouvre le Festival de Cannes. Cette fois, ce sera Lambert Wilson. C'est vous, Dorothée, qui partez au Gros du Roi. Ah ouais, je suis super contente. Je suis content pour vous aussi. Vous partez avec qui? Avec mon fiancé, Qui s'appelle Stéphane. Stéphane et Dorothée, vous allez pouvoir goûter la bouille de l'étang, la macaronade de calamar et la rouille géante. Tandis que Yannick, on va quand même lui donner un petit... Vous êtes sur Paris de temps en temps, Yannick? Oui, et puis on n'est pas très loin non plus. Hein. Il y a le TGV quand même. Eh ben alors, je vais vous offrir des places pour le Théâtre Antoine, puis il y a Francis Huster et Christiana Reali qui viennent de démarrer une nouvelle série de Love Letters. Ils sont ensemble? Non, ils sont ensemble, ils sont ensemble sur scène. C'est justement un événement. Ils jouent à nouveau ensemble pour la première fois et c'est magnifique. J'y étais hier soir. Ils ont démarré il y a 2-3 jours, mais je n'ai pu y aller que pour la première fois hier soir. Ils sont d'une beauté. Alors ça m'a frappé. Je suis rentré dans la salle et de voir Christiana, franchement c'est émouvant d'abord de les revoir tous les deux ensemble sur scène. En plus c'est un magnifique texte, Love Letters. Gérard Depardieu et Anouk Aimé l'ont fait il y a pas longtemps dans notre théâtre. Il y a eu ensuite Jean-Pierre Mariel et son épouse. Et là c'est Christiana Reali et Francis Huster qui ont accepté de le faire pendant un mois. Profitez-en, allez-y, c'est magnifique. Et je vous offre 2 places pour aller les applaudir, Yannick. C'est gentil, merci beaucoup Laurent. On vous embrasse tous les deux. Une question difficile, celle-là. En effet, c'est un chimiste américain qui travaillait pour la société DuPont qui a découvert ce produit en 1930. Mais ça sentait pas bon, ça sentait mauvais. Et ce produit, il a fallu le travailler pour qu'on puisse ensuite l'utiliser dans la vie
quotidienne. C'est d'ailleurs dans les années 50 qu'on a découvert la façon de, on va dire, de rendre ce produit inodore. Et on l'utilise. Il est inodore maintenant. Oui, il sent aujourd'hui, rien. il est inodore. Alors que le problème, c'est que ça sentait trop fort. De quel produit s'agit-il? La rouille géante. Non. Le mythosil. Non. Il sent très fort le poisson, le mythosil. C'est parce que, il faut le dire, dans les années 20, il y a eu une crise économique qui fait qu'on a cherché des moyens alternatifs pour tenter de... Non, mais je peux pas trop vous en Bon, dire. alors, C'est attends, lié. est-ce que ça se met? Comment ça se met? Est-ce qu'on s'en met quelque part? Comment ça? Est-ce que c'est par exemple, est-ce que c'est une crème, par Voilà, exemple? Non, pas du tout. Ça se Est-ce mange. que ça se porte? C'est un produit synthétique. Je vais vous aider. Voilà. Est-ce que ça se porte? Alors, ça se porte. Eh ben, c'est le nylon. Le nylon, non. C'est un vêtement qui puait avant. quoi, C'est pas ça. un vêtement. Non, c'est pas Mais un on s'en sert pour certains vêtements. C'est une matière qu'on utilise pour faire des vêtements. C'est une matière. C'est le mot que je cherchais. Heureusement que vous êtes là, mon joujou. Ah, c'est ça, une matière. Ouais, mais c'est pas la réponse. de la Alors, polaire. l'acrylique... Mais t'as fini, mais qu'est-ce que c'est Le que ça retour d'Yves Mourouzi. Bonjour. C'est une matière. Est-ce que c'est de la polaire? C'est Salut. pas de l'acrylique, c'est pas une polaire. Plastique? Ça, alors, C'est le pétrole. évidemment, C'est à base de du nylon. pétrole. c'est dérivé Du pétrole. Évidemment, puisque Bien ça- sûr. Et bien que toutes les matières... c'est un chimiste. D'ailleurs, le mot a changé. C'est-à-dire, quand ça puait, il y avait un mot. Quand ça pue, C'est un autre mot. on a rajouté un suffixe à ce Je mot. sais ce que c'est. Et c'est comme ça qu'on connaît aujourd'hui le terme et le nom de cette matière. Mais oui, je sais ce que C'est c'est. une matière Vas-y. imperméable. Mais non, mais non. Imperméable, bravo. Donc genre un kawaii, quoi, comme un... C'est des polymères imperméables. qui Non, permettent- c'est un mot qu'on connaît bien tous. Hein. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Et qu'on utilise régulièrement. Ah oui, dans la vie quotidienne. On a tous des vêtements fabriqués avec cette matière. Tous, C'est peut-être une- pas, mais Une pèlerine, un ciré. non, Ah, toi, tu en as? moi non. non. C'est quelque chose de bon T'en as marché. eu quand t'étais pauvre? C'est un truc de pauvre. Hein, Oui, ça c'est ça, sent c'est quelque chose ouais. de très bon marché. Un truc Non, qui non, pue. c'est plutôt, faut plutôt avoir les moyens pour utiliser. Ah bon? Ah oui, 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 oui. Cachemire. Mais non, c'est non. naturel le cachemire. En 1920, il y a eu une crise économique, Oui, les j'ai prix, compris, les prix c'est étaient vrai. trop élevés, les industriels se sont dit, bon, il faut trouver une alternative synthétique. Ouais. Et ils ont inventé une matière, mais dans un premier temps, cette matière, c'était difficile de l'utiliser parce que ça flinguait. sentait Ok. mauvais. Et puis, ils ont travaillé. Et dans les années 50, ils ont réussi à Pas faire... l'acétate. Non, c'est à parce faire que que l'acétate, c'est naturel Mais aussi. c'est un truc qu'on utilise quotidiennement. Tu n'utilises pas l'acétate tous les jours. Non, Quotidiennement, attention, non. quotidiennement, ça dépend qui, hein. Si tu veux, Ah, on c'est- dérive du pétrole pour en faire des fringues, mais Oui, j'ai pour en compris. faire autre chose aussi. Bravo. Pas que des fringues alors. Sean Connery l'a utilisé d'ailleurs. Oh, ça c'est une James connerie Bond. sûrement. Oui, James Bond. C'est des Sean Connery. perruques, non? Des perruques, non. À Tilane, il n'y a pas de Tilane dedans? Il n'y a pas de C'est un Tilane. rapport avec le- c'est un rapport avec le maillot de bain de Sean Connery. Oh, bravo. Dans James Bond, il a un maillot de bain dans Dr No. Alors c'est plus qu'un maillot de bain, c'est mieux que ça. Sinon, Ah, néoprène. Néoprène. le ouais. néoprène, bonne réponse de Christine. C'est la machine de la combinaison de plongée en fait. Exactement. Et au départ, ça s'appelait d'ailleurs Duprène, mais ça puait. Vous voyez, le chimiste qui a inventé le Duprène, au départ, ça Ça s'appelait pue toujours, ainsi. Comment ça pue Ah, toujours? dis donc, quand tu l'enfiles, ça Ah, pue. ça hein. dépend qui l'a mis avant, bien sûr. Sinon, Non, parce qu'au départ, on a utilisé le Duprène, puisque ça s'appelait ainsi, uniquement pour, par exemple, entourer les lignes téléphoniques, les tuyaux, vous voyez, ça s'appelait du Duprène. Et puis, ils se sont dit, tiens, et pour en avoir un usage quotidien, pour, par exemple, les combinaisons de Ouais, plongée, ouais. ceux qui plongent mettent une combinaison en néoprène. Ça réchauffe. Et à partir du moment où ça ne puait plus, on a appelé ça le néoprène. Le Duprène est devenu le néoprène. Oui, on apprend des choses dans cette là. émission. Ah, ouais, ouais, ouais. Émission culturelle. Je sais pas à quelle occasion on en va le fait, ressortir, mais attention, un petit détail, ça n'est pas imperméable. Non. C'est justement non. Justement, non. C'est Oui. que le néoprène, il retient l'eau. Ouais, L'eau à de l'intérieur. l'eau de ton Glisse. corps est chauffe. Non, non, elle est chauffe chauffée par l'eau. ton corps. C'est comme si tu avais 1 centimètre d'eau chauffée autour de toi. Voilà. Et du coup, l'eau ne traverse pas l'eau et elle reste à ta peau. Et c'est traverse donc pas le l'eau. meilleur moyen de ne pas avoir froid dans de l'eau glacée. Il y a des semelles de chaussures aussi qui sont en néoprène, Oui, absolument. par exemple. Eh bien, vous saurez désormais que c'est un chimiste américain qui, dans l'entreprise Dupont, a inventé le Duprène, devenu par la suite le néoprène. Bravo, Christine! content. Non, franchement, c'est bien. Quoi, on est content, quoi? Mais je sais pas, aujourd'hui, je me sens heureuse. Tu étais heureux que je gagne. Tout à l'heure, les cadeaux. Maintenant, tu es heureux que je donne la bonne réponse. Le parti ukrainien de l'Internet,
IP a désigné un candidat à la présidentielle du 25 mai prochain en Ukraine. Quel est ce candidat? Alors ça, je sais pas. C'est quelqu'un Faut son nom. Dark Faut son Vador. nom. Dark Vador. Bonne réponse de Guy Il nous a Carlier. sauvés, là. Comment vous savez ça? Mais en fait, j'ai entendu ça aux infos à Europe. On n'est pas obligé de décliner son identité, ce qui est incroyable, quand on est candidat. Donc, tu peux te présenter sous un pseudonyme. Et le mec est arrivé. Paul et Bismuth, par exemple, pour les prochaines élections. Et donc, il a un masque. On ne connaît pas sa véritable identité. Il se présente sous le nom de Dark Vador. J'ai la photo. Dark Vador faisant sa première conférence de presse C'est en n'importe Ukraine. quoi. Il est candidat à la présidentielle. C'est quand même curieux. Hein. Bah, c'est- Vous voteriez pour quelqu'un sans savoir qui c'est? Mais pas du tout. Absolument pas. Non, mais je voterais plus pour Dark Vador que Mickey, par exemple. ça fait plus sérieux, Dark Vador. Ouais. Je sens qu'il a plus de poigne. Ouais. Mais c'est pas faux. Oh, vous avez une autre histoire, Jean-Marie? Oh Ah non, oui, mais non. mais j'en ai plein. Non, mais non, mais Écoute, non. si, j'en ai une très mignonne. C'est un mec qui pue de la gueule, mais c'est une infection. Il arrive chez le médecin. C'est bien de dire qu'elle est Il très dit, mignonne. Ouais. Il dit, docteur, j'ai dit, non, arrêtez, parlez pas. Il dit, non, parce que c'est à propos de... Il dit, non, j'ai compris. Arrêtez, j'ai compris. Une infection, hein, fermez bien la bouche, écoutez-moi. Je vais vous prescrire des petites pastilles au pain des Landes, qui sont très fortes. Hein. Et je sais, l'autre il lui dit, j'ai un rendez-vous demain avec une gonzesse, ça va pas être possible. Il dit, alors juste avant, quand elle sonne, c'est très fort. Juste avant, hop, vous prenez une pastille. Juste avant d'ouvrir la porte, et puis espérons que ça fonctionne. Ding dong, ça sonne, lui il a la pastille à la main, clac, il la met dans la bouche, il croque un petit peu. Ça, je dis, ça doit être bon. Elle s'approche de lui, elle fait... Elle dit, mais il y a un truc bizarre chez toi. Il dit, quoi? Écoute, tu vas être étonné, mais on a l'impression qu'il y a un mec qui vient de chier derrière un sapin. Parlons plutôt d'une love story. Le Parisien nous annonce aujourd'hui qu'ils ont été amants pendant 3 ans. De qui s'agit-il? Ah, moi je sais. Allez-y. Ah oui, je sais qui c'est. Alors Eh bien, C'est ta journée, Christine. Ouais, Marlène, profite-en. c'est John Wayne et Marlène Dietrich. Ouais. John Wayne et Marlène Dietrich. Bonne réponse de Christine. Pour les plus jeunes, Merci. pour les plus jeunes qui nous écoutent, faut peut-être rappeler qui est John Wayne, parce que franchement, aujourd'hui, les jeunes ne doivent C'est pas un connaître cow-boy. un cow-boy. C'est un des c'est C'était plus le grand héros cow-boy. de tous les westerns. Ah, Le ça film date- de John Ford, souvent. Ça date quand même de 1939, cette histoire-là. Il y a quand même des secrets qui durent longtemps, parce que c'est aujourd'hui, en 2014, qu'on nous apprend que John Wayne et Marlène Dietrich ont été amants pendant 3 ans. Ils se sont rencontrés dans un restaurant et ils ont eu une love story. Vous savez pourquoi et comment on l'apprend aujourd'hui, Non, cette histoire? Mais parce que c'est dans les archives du FBI. Parce que Et elle était soupçonnée. parce que elle les était services soupçonnée. secrets américains avaient peur que Marlène Dietrich soit une espionne allemande allemande. qui se servait de John Wayne pour obtenir quelques secrets. Incroyable. Ah, c'est chouette quand même. Ah ouais. Ça, Et nous elle s'est tapée Jean Gabin aussi. Hein. bah que du beau monde. Hein. ça nous donne en tout cas l'occasion, évidemment, d'écouter Marlène Dietrich. Dans un instant, nous aurons au téléphone Mélisande de Lassens, qui organise quelque chose qui, l'an dernier, a eu lieu devant la gare Saint-Lazare. Mais là, samedi, ce sera Place de la République. Que va-t-on voir samedi à 15h d'étonnant? Place de la République, organisée par Mélisande de Lassens, qui nous en dira plus dans un instant. Est-ce que c'est Une de l'ordre manif du flash mob? C'est de l'ordre du flash mob, bravo, parce que Mélisande de Lassens est exactement organisatrice de flash mob. Ah oui. Et c'est quoi un flash mob? Alors, C'est un scooter amélioré? Un flash mob, c'est une C'est une sorte mobilisation d'événement, spontanée. spectacle. Voilà, les gens sont là, ils sont évidemment au Ah oui, c'est courant pas qu'il va y mobilette, avoir un c'est truc. mobilisation. Voilà. Mobilisation Et d'un spontanée, Joujou l'a très bien dit. Voilà. Mais alors, sauf que là, ce sera très particulier. Qu'est-ce qu'on va voir? Les gens auront tous un point commun. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un déguisement? Ils seront pas déguisés. Place de la République à C'est 15h une à danse Paris, samedi. Une danse, une chorégraphie? Une danse, une chorégraphie? Ça a rapport Non. avec l'environnement? Non. Ils vont Avec chanter? le sida? Avec le sida, non. Est-ce qu'ils auront un accessoire? Oui, ils auront un accessoire. Un nez rouge? Un nez rouge, non. Un parapluie? Non plus. Un accessoire dans la main? Ils auront un accessoire dans la main. C'est pour oui. manifester contre la disparition de quelque chose? Je pense même dans les deux mains. Il faut les deux mains pour tenir ce. Ah, c'est lourd. Lourd, mais en tout cas, c'est volumineux. Un éléphant? Un Ouais, éléphant. Un dans chaque main. Ouais. Ça n'a pas rapport avec la Samaritaine? Pas du tout. Est-ce que c'est un animal? Non. Ça a rapport avec le patrimoine? Non plus. Ça se mange? Non. C'est lié à une cause? À Non. la défense du Non, blanc? C'est positif? On va dire que c'est un peu régressif, hein, pour tout vous dire. D'accord. Ah, c'est un bonbon. Un bonbon, non.
C'est Un positif ballon. quand même comme truc. Ça serait un sacré bonbon s'il faut le porter avec les deux mains. Dis Ça a donc. rapport avec Casimir. Est-ce qu'ils auront un Casimir dans les mains? Non. Des sucettes géantes. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, Guy. Ah oui, c'est vrai que sur le pain orange. Est-ce que c'est quelque Carrier, chose- quand il a la jaunisse, c'est l'île aux enfants. C'est trop drôle. Ça a rapport avec la télévision? Non, Est-ce que c'est quelque chose qu'ils apportent de chez eux ou qu'on leur remet sur place? qu'ils apportent de chez eux. Donc tout le monde en a. Les Oui, doudous, c'est vous en avez chez vous. Alors, je vais même vous dire, Ah moi, oui. donc, tout le monde n'en a pas. Mais moi, je suis un adepte. Il y en a qui sont contre. Moi, je suis pour. Et moi j'en ai. Il y en a qui sont contre. Oui, il y en a qui sont contre. Est-ce que j'en ai? J'en sais rien. Je suis pas allé chez vous depuis un moment. On n'a pas dormi ensemble depuis 10 ans. Ouais. Un nounours? Un nounours, Le non. baby gros. Non, On peut. Et à la maison, c'est plutôt dans la chambre ou dans le salon? plutôt dans la chambre. Ah bah c'est un oreiller, Pas un oreiller. un polochon, Un un édredon. polochon. Un polochon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Une bataille. Une bataille de polochons. Une bataille de polochons. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Avec des plumes, bien sûr, ça va sans dire. Ah, Pas le remarquez, je pas le confonds. truc Non, avec des synthétique. plombs. Non, mais pas du synthétique. Ah, pas des remarquez, petits- je suis en train de confondre, je crois, le polochon Et et l'édredon. l'édredon. Le Ah, polochon, c'est quoi le Ah bah, polochon le polochon, mais non. c'est rond et c'est ce C'est qu'on le met sous traversin. l'oreiller. Moi, je vais vous dire, le traversin, il est arrondi, il est cylindrique, Oui, il fait c'est un tout le lit, cylindre. il est très chiant. Ah, il est parce génial. que tu peux pas, si tu le tires un peu, tu réveilles l'autre à côté. Ouais, je suis d'accord. C'est une boucherie, et il y a la bagarre de polochon, c'est l'oreiller, chacun son oreiller. Ah non, carré, mais bien non, un gonflé. polochon, c'est un traversin, c'est un on va un demander à synonyme. on va demander à une spécialiste, Mélisande de la Sens. On vient avec son polochon, son traversin ou son oreiller, place de la République à 15h. Bah, soit le polochon, soit l'oreiller. Oh, je vous sens Oh, bah, c'est convaincu pas là très pour la précis. flash mob. Elle-même, Mais- elle a pas envie d'y aller. De toute façon, avec des plumes, on est d'accord. Oui, bah oui, bien sûr. Sinon, c'est pas beau. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette bataille de polochon samedi à 15h? Racontez-moi. C'est gratuit, hein? Ah Oui, c'est gratuit. Et contrairement à ce qu'on a dit, c'est déguisé si possible. Et on se déguise en quoi? Quand même. Et Donc, l'habit- il y avait un bon point. La bite au cirage à 18h, c'est toujours à Nation. Alors, pourquoi on va faire une bataille de polochon samedi? Bah, c'est simple, c'est gratuit, c'est amusant et ça permet de revenir un peu en enfance. Il faut venir en pyjama? Est-ce qu'on peut venir en pyjama? Demande Jean-Marie Bigard. Bah oui, hein, je vous invite à venir en Parce que c'est pyjama. génial en pyjama. Bah oui. Il y aura peut-être un vieux monsieur en pyjama-veste. Vous allez le repérer facilement. Et pourquoi vous organisez ça, vous, Mélisande de la Sens? Ah, moi, simplement parce que ça m'amuse. J'ai envie de participer un petit peu, de permettre aux gens, en fait, de faire une rupture avec le quotidien, de s'amuser vraiment, en fait. Et là, on va vraiment se faire une vraie bataille. On va se taper à coups de polochon, alors, samedi. Ouais, exactement. Je vous remercie, Mélisande de la Sens. Non, ça nous a donné envie, hein. On est tous très Je me motivés. demande si vous n'auriez pas commencé. La sieste? Non, le problème de l'oreiller, c'est que tu manques très rapidement de munitions, de plumes. Ouais. Et Ah très oui. rapidement, il n'y a Des plus plumets. rien dedans. En fait, ça dure pas longtemps. Mais moi, je vois pas bien, pardon, hein, finalement, la différence entre un polochon, un traversin et un édredon. L'édredon, c'est pour le corps, tu vois. C'est comme une couette? Ouais. Alors que c'est comme une grosse couette. Alors que le traversin ou le polochon, c'est sous la tête. Alors moi, c'est le traversin. Je suis pour le traversin. En revanche, l'édredon, à l'ancienne, comme chez ma grand-mère, effectivement, il fait tout le lit, il est très très volumineux. le truc qui tu pue, là. t'appuies dessus, oui, avec des vraies plumes, avec du duvet, mais il est sans couture, contrairement à la Ouais. couette qui répartit les plumes. L'édredon, tu le soulèves par un coin, tout tombe dans le fond. Ah oui. Et l'avantage, oui, un peu comme mes couilles. C'est marrant, je pensais à ça. C'est dingue. Je voyais ça quand on parlait. Comment tu peux... l'as vu, hein? Ouais, direct. T'as vu une énorme couille? Ah, Ah, moi c'est aussi. ça, exactement. Ah bah moi peine- pas du tout, tu vois, j'ai peine vu j'avais- l'édredon de ma grand-mère. À peine j'avais pris le coin de l'édredon, je l'ai vu. Et, non mais c'est vrai, et donc on répartissait bien, la grand-mère elle répartissait bien, et pour être au chaud, il n'y a rien de mieux, parce que ça te fait une surface d'air chaud qui est, tu vois, de 30 cm au-dessus de toi. Ça, c'est vraiment n'a rien magnifique. à voir. Non, parce que moi, j'ai un traversin et en plus, j'ai un oreiller. Ben oui. Ah oui. Et certains sont contre ça, disent que ça fait mal au dos. Ben oui, Ah bon ça te tord le cou Non, ça et te tout. tord le cou. Ce qui est bien, c'est d'avoir une surface plate et l'oreiller en plume, bien sûr, te permet de positionner ta tête exactement comme tu le souhaites et non pas de dormir Voilà. comme à l'hôtel sur un ballon de foot où ils te foutent des oreillers qui rebondissent, tu sais, c'est de la mousse. Il y a rien de pire que ça pour travailler avec un torticolis, t'as envie de tuer tout le monde. Moi, je prends donc le polochon Ouais. et je le plie en Ah, deux. d'accord, et ça Ah, devient Et un ça gros devient oreiller. un polochon oreiller. Mais ma femme a plus rien à côté. Bien sûr. Mais bon, elle s'est endormie avec les écouteurs et tout. Donc,
Il y a une bataille de Mélenchon à Nation, mais ça n'a rien à voir. Elle était très bien, Mélissande de la Sens. Elle nous a bien expliqué Oui, tout. C'est dommage, elle a un nom un peu vulgaire, mais enfin sinon. Quand on a des auditeurs motivés comme ça aide. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Christine Bravo, Yann Moix, Jean-Marie Bigard, Guy Carlier et Jérémy Michalak sont avec vous 1h30 encore. Et vous allez tenter, chers amis, de savoir maintenant ce que Robert Samuel a inventé. Il a créé une agence spécialisée qui vous permet de louer un mannequin, une personne qui va faire quelque chose pour vous. Quel genre de choses? C'est ce que je vous demande. J'ai bien une petite idée. Non, c'est pas ça. C'est la première agence de ce nom et je peux même vous donner le tarif, c'est $25 l'heure. Il faut habiter aux États-Unis. Ah oui, c'est aux États-Unis. Ça n'existe pas encore en France, mais c'est pas une si mauvaise idée. Ça pourrait exister en France. Ça pourrait exister en France et je suis sûr que certains d'entre vous, faut avoir les moyens, mais certains d'entre vous pourraient avoir envie d'avoir recours à cette agence. C'est pour aller faire tes courses, par exemple. Il te pousse ton caddie. Mais ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. $25 de l'heure. Promener le chien. Non, $25 de l'heure. C'est la première agence de ce genre. Il a vraiment eu une idée que personne n'avait eu avant lui. C'est garçon ou fille Ce garçon ou fille, peu importe. Rend jaloux sa copine. Lui, Robert Samuel, il a gagné la première fois. C'est comme ça qu'il a eu envie de créer cette agence. Robert Samuel, quand il l'a fait pour quelqu'un, la première fois, lui, il a gagné 430 € pour 19 heures. Et en moyenne, on prend combien de temps les services de cette personne? Ça dépend. Et il faut que la personne vienne sur place ou c'est quelque chose qui peut se faire par téléphone ou ça se fait pas par téléphone. C'est pour un cadeau d'anniversaire? Un cadeau d'anniversaire, non. Remplir sa feuille d'impôt. Non. Elle se déplace. La personne se déplace. Et chez toi? Pas chez vous. Voilà, au ça, bureau, c'est dans un hôtel. Vous restez chez vous. Et la personne, elle, en revanche, elle se déplace. Elle va quelque part. Elle va quelque part. Elle va voter. Pas voter. Elle va chercher une lettre commandée. Ça pourrait être ça. Ça peut faire partie des... Elle fait la queue à la poste à ta place. Alors. Alors, il y en a au Mexique. Ah oui. Elle fait les queues. dans les Elle fait tes queues. Elle fait les queues. Elle te fait la queue. Elle fait la queue à votre place. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard, Christine Bravo et Jérémy. Me fait la queue pour $25, je prends. Mais même en France. Moi, j'ai 4 Mexicains qui font la queue. Ah oui? Mais oui. Ça sert à quoi d'en avoir 4? Mais parce que si elle a 4 queues à faire. Je savais pas que ça existait déjà. Mais si, parce que en fait, je vais t'expliquer. Au Mexique, tu peux pas payer par virement automatique ou par chèque ton EDF. Tu dois donc faire la queue pour donner de l'argent en liquide. Alors, t'as l'EDF, t'as le téléphone, t'as tous les services, tu dois faire la queue. Donc, on paye un queutard, je sais pas. Un queutier. Comment tu dis, voilà. Et tu le payes pour faire la queue, bien sûr. C'est génial. C'est pas seulement pour la poste, l'EDF, ça peut être pour les billetteries de spectacle, par exemple. Quelqu'un va faire la queue pendant 2, 3, 4 heures pour vous. Enfin, avec Internet maintenant. Et ça vous coûtera $25 de l'heure. Mais non, même au musée, il y a des gens qui font la queue pour aller au musée. Ah ouais. Et oui, vous payez $25. Quelqu'un à votre place qui va faire la queue. Bon, faut y aller à un moment donné quand même. C'est cher, hein. $25 de l'heure quand même, non? Vous trouvez... non. J'ai dit d'ailleurs que c'était plutôt pour les gens fortunés quand même. Pour le musée, c'est il faut y aller quand même, ça qui est chiant. C'est-à-dire que il peut pas aller voir aussi le spectacle à ma place. Et après, il te raconte. Ça me fait chier. Et après, il te raconte. Mais $25, ça fait quoi? Ça fait 20 euros. 20 euros de l'heure pour faire la queue à votre place. Personne n'aime faire la queue. Non. Et c'est vrai que si on a les moyens, on se dit tiens, on peut prendre quelqu'un à votre place. Les riches, ils font pas la queue. Hein. Quand tu vas à Disney, tu achètes un mec qui t'évite de faire la queue, mais ça te coûte teuteux. Hein. Ben oui. C'est genre 1 000 € l'après-midi. C'est ce qui s'appelle la queue du Mickey. Exactement. Mais par contre, tu passes à la fin de chaque manège, au lieu de faire 50 minutes d'attente, tu es dans le wagon d'après tout de suite. Ça existe en France depuis des années et des années. Ah bon? Comment ça? Déjà pour les naturalisations, vous savez, lorsqu'on fait la queue pour obtenir des papiers, il y a des queues d'1 kilomètre de 1h du matin à 7h du matin. Donc il y a pas mal de gens qui gagnent de l'argent en faisant la queue pour avoir des papiers. Ah oui, et pour les concerts des Stones, ça existe. En 1995, je me souviens, dans la queue, il fallait être à 6h du matin pour avoir des places pour un concert qui était à 20h.
Et les 100 premiers, ils attendaient pour des gens. Ils se faisaient payer. Alors écoutez, j'ignorais que ça existait chez nous aussi. Moi, je savais pas qu'on pouvait. Il y a des agences de queue, enfin, je veux dire. Non, c'est au noir. C'est au noir, Ah, sûrement. c'est au noir, ça c'est au se noir. fait comme ça, quoi. Oui, il y a des queutistes. C'est des mecs qui apprennent aux gens à faire la queue. Ouais, ouais. Tu vois, Il y a parce des que- écoles pour oui, ça. des écoles de École de queue. queutier. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui du château de Vaux-le-Vicomte qui appartenait à Nicolas Fouquet, le superintendant de Louis XIV? Parce que c'est la propriété la plus chère du monde qui vient d'être vendue à Los Angeles, au-dessus de Beverly Hills. Expliquez. Eh bien, c'est un Français qui a acheté 74 millions d'euros cette propriété qui est Et construite. personne faisait la queue, là. hein. Il était tout seul sur le coup, j'imagine. Il n'a pas attendu, quoi. Il suffit d'avoir 74 millions. Et c'est une Et elle est reproduction. construite sur le modèle de Vaux-le-Vicomte qui appartenait à Fouquet. Excellente réponse, c'est sa journée de Christine Bravo. C'est Bah moche. oui, j'étais sur le coup. Elle s'appelle Fleur de Lys, cette Ouais. propriété à Los Angeles. C'est un Français qui l'a acheté. Hein. Ouais. C'est la villa la plus chère de Los Et Angeles. on peut avoir le nom de ce Français qui Ah, a ouais. Ils disent que 74 millions c'est un mystérieux milliardaire français. Il doit pas y en avoir Alors comme ça. qu'il y en a que 4. Voilà. Mais c'est, paraît-il, une villa incroyable. Ouais, tu parles, elle a 11 pioles. C'est pas beaucoup, 11 pioles, hein, pour... Ouais, On bah, piole. à 74 millions, ouais, ça te fait Non, quand mais même elle a pas mal raison. pour la piole. Hein. Oui, Elle a mais- raison, quand tu vois les photos, ça semble incroyable qu'il n'y ait que 11 chambres. 11 quand même. chambres. T'es sûr? Et 11 salles de bain. Ça te Bah, fait c'est 7 millions la chambre quand même. Hein. pas- Bah oui, mais Justement. Laurent, tu les as... Ah oui, les- mais il y a tu les- 234 salons. Ah, ah bah oui, alors si on ne dit pas ça... Et alors, c'est pas évidemment, vrai qu'il était tout seul. Il y avait un milliardaire chinois et un milliardaire anglais qui Ouais, étaient ouais. sur le coup. il faisait la queue. Et c'est le Français qui a finalement pu acheter cette villa, la villa la plus chère de LA. Il paraît que c'est très 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 recherché maintenant. Il y a beaucoup de Français à Los Angeles. C'est en tout cas ce que nous dit cet article. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien trouver là-bas à Los Angeles, les Il faut Français? demander à Joujou qui envoie... Je crois qu'ils trouvent un seul truc, c'est moins d'impôts qu'en France. Ah, c'est ça? Bah, c'est pour ça qu'ils partent là-bas, les mecs. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est que pour ça. Ah oui? Non, bah après, il y a un confort de vie à Los Angeles. Un confort de vie à Los Angeles. Ouais. Il faut Oui. prendre sa bagnole pour aller faire la moindre course. Il y a de la poussière Il y a des partout. il y a des parkings Des partout. tremblements de terre toutes les 10 minutes. Il y a Vous des voyez mecs le qui font mauvais la côté queue. des Ouais, choses. mais ils ont des vins sublimes. Faut avoir l'argent quand même pour investir dans Ah oui. une villa C'est sûr que pareille. Si tu l'as pas, oui, c'est. faut pas y aller. Christine. Bah oui, puis il faut Non, mais il peut l'entretenir. peut-être payer en 2 fois, peut-être. sur un mois et demi ou 2. Mais il a payé cash. Puis Il a- peut-être qu'ils acceptent les bons lasmeuses aussi. Non, il a payé cash. C'est même pas Beverly Hills. Hein. Il paraît que C'est au-dessus. c'est à 10 10 minutes. 10 minutes de Oh, Beverly oui, Hills. mais alors si c'est en banlieue, alors non. Vous êtes Mais déjà allé vous balader à Los Oui, Angeles mais c'est immense. dans le C'est- quartier de Beverly Hills? Mais oui, je pense que c'est une des villes les plus grandes du monde. Ça fait au moins 100 km. C'est très très grand, Los c'est- Angeles. Vous avez C'est des ça. visites, il paraît. Hein. Moi, j'ai visité sans guide, mais on m'a proposé un guide pour. Là, c'est la maison de machin. Là, c'est la maison de truc. Il y a des mecs sur le bord de la route qui te vendent des cartes avec ici habite Là, un c'est tel, Omar ici Sy, habite là, un Il y a c'est tel. les Danny Boone. plans. Nous, on avait fait les crimes. Oui, il y a aussi la carte qui te donne Les- l'itinéraire pour aller tous les visiter, crimes. passer devant les villas dans lesquelles il y a eu des crimes célèbres, Horrible. devant la maison de Polanski, ce genre de trucs là, quoi, par exemple. Et c'est vrai que là, Non, on est parce que bon, on peut le dire, Christine, nous qui avons une notoriété aujourd'hui, ça nous arrive parfois d'être embêtés parce qu'on vous reconnaît ou parce que on est chez soi. Surtout et, moi. Et puis qu'il y a... et puis qu'il y a des gens qui sont devant votre maison puis qui font ah regarde c'est la maison de machin, c'est la maison de truc. Et il se trouve que nous aussi. On fait pareil à l'étranger. Exactement. C'est ça qui est génial. Faut l'avouer quand même. Et on se dit oh putain merde, je vais pas faire ce que je reproche à ce que. C'est plus fort que nous. Vous êtes d'accord? C'est plus fort que nous. Encore que la villa de Buster Keaton fait plus rêver que le balcon de Christine Bravo. Non, et quand je vois effectivement une vedette à la plage, je fais un gros plan sur sa cellulite et je le fous sur Internet. Oh, Christine. Eh oui, oui. Alors que si on me fait ça, je te découpe à la machette. Moi, La j'ai des différence mecs avec... entre Christine et nous, c'est que nous, des fois, ça nous embête un peu d'être connus, mais Christine, ça l'embête très fort quand elle n'est pas reconnue, justement. Il y a un Elle dit, panneau. Oh, je suis là, oh. Il y a un panneau. D'habitude, on fait ça pour les personnes qui sont mortes. C'est Ici des a vécu cons. Napoléon, ici a couché Christine Bravo. Elle a fait mettre un panneau en bas de son appartement. Ici vit Christine Bravo actuellement. Normalement, c'est pas la peine de le préciser, ça s'entend. Hein. Ça me rappelle quand j'avais à Biarritz un appartement, j'avais un loft Ah ouais. à Biarritz que je n'ai plus. Hein. Je le dis au magazine Capital, hein, qui fait parce que de temps en temps ce magazine fait un
une page entière sur votre patrimoine. Et ils sont tellement bien informés qu'ils ont mis évidemment dans la liste un truc que j'ai plus depuis déjà 6 ans, je crois. C'est Ben Guigui qui l'a racheté. Et puis en plus, Non mais c'est pour vous dire si les enquêtes sont fiables, quoi. Hein, ce genre de choses. Et bon, bref, peu importe. J'avais à l'époque un appartement à Biarritz et il y avait le petit train qui passait. Et le type, un jour, je suis sur mon balcon. Et le mec dit ici habite Laurent Ruquier. Exactement. Et j'entends le petit train de Biarritz et le mec fait ici vit Laurent Ruquier, ici vit Laurent Ruquier. Je dis mais c'est pas possible ça. Et les gens vont montrer dans le train, vont voir le mec. Ils disent, vous croyez qu'on va le voir? Ça t'aide à retrouver la maison quand t'es bourré aussi. Tu prends le train et tu dis vous pouvez m'emmener chez Laurent Ruquier. S'il n'est pas élu, je ne mettrai plus les pieds à l'Académie française. Ah, ça, c'est Jean d'Ormesson qui a dit ça. Qui parle de qui? À propos de la candidature d'Alain Finkielkraut à l'Académie française. Excellente réponse de Yann Moix. Il paraît que c'est la guerre actuellement sous la coupole. Les 40 académiciens, je ne sais pas s'ils sont 40 en ce moment parce qu'il y a toujours des fauteuils vacants, mais en tout cas, il y en a au moins un vacant. Et d'ailleurs, ils ne sont forcément pas 40 puisqu'il y a un fauteuil de libre. C'est celui que vise Alain Finkielkraut. Il est candidat. A priori, sa candidature était plutôt bien acceptée par la majorité des académiciens. Et petit à petit, il y a une sorte de cabale qui vient aussi bien de la gauche que de la droite des académiciens contre l'élection de Finkielkraut à l'Académie. Et d'Ormesson dit ce matin dans Le Figaro, si Finkielkraut n'est pas élu, je ne mettrai plus les pieds à l'Assemblée. Oui, il semble qu'il y aurait une sorte de cabale, genre le Front National ne rentrera pas à l'Académie française. Alors il a une phrase très drôle, hein, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez lu dans Le Figaro ce matin, d'Ormesson, il dit, ben oui, ça arrive ce genre de situation, des cabales contre un candidat à l'Académie. C'était arrivé pour Raymond Aron, et je lui avais dit d'Ormesson, vous avez contre vous 5 groupes à l'Académie. Voici les différents groupes qui sont contre vous. Les gaullistes, vous avez aussi les juifs, les antisémites, les anti-gaullistes, les gaullistes. Et quelle est la 5e catégorie lui demande Raymond Aron et d'Ormesson lui répond Yann Moix. Je crois qu'il lui a répondu les gens à qui vous avez prouvé que vous étiez plus intelligent qu'eux. Excellente réponse de Yann Moix. C'est horrible. C'est horrible ? Oui, parce que ne pas faire rentrer Raymond Aron, c'était vraiment très insultant, quoi. À l'époque. Et pour Finkielkraut, votre avis à vous ? Finkielkraut, il a écrit un dernier livre qui est quand même très violent contre l'immigration, et on peut comprendre que pour des raisons politiques, on puisse l'exclure. C'est quand même, le dernier livre, il est assez hard. Vous serez candidat, vous, un jour ? Je l'avais été à l'âge de 30 ans. J'avais demandé une dérogation, parce que je m'étais dit que finalement, on pouvait si je mourais à 32 ans, j'étais un vieillard à 30, par exemple. Mais non, c'est plus un fantasme. Il devrait faire rentrer des jeunes, en tout cas. Vous seriez élu, vous ? Non, je crois pas. Pourquoi ? Ils ont aucun humour, Mais vous non plus. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas demandé, moi. Jean-Marie Bigard à l'Académie française. C'est extraordinaire. Ça, j'en rêve, je dois dire. J'en rêve. Non, mais vous devriez, là, franchement, Yann Moix. Nous, on milite pour. Mais pourquoi faire, Laurent ? Pourquoi faire ? Pour d'abord avoir l'habit vert. Vous mettriez, on vous aiderait à confectionner votre habit. D'accord, mais alors, vous m'autorisez à venir en épée et en costume dans l'émission ? J'adorerais ça. J'adorerais, Yann Moix. Je vais le faire. Je serais très fier d'avoir un académicien français dans l'équipe. Le prix Renaudot ne vous suffisait pas ? Non, je trouve qu'après le prix Renaudot, la prochaine étape, c'est l'Académie française. J'essaye. Je vais essayer de rentrer avec l'épée, moi. L'épée de l'Académie. Christine pourrait poser candidature. Elle n'aurait aucune chance, mais elle pourrait poser candidature. Quand j'étais petite, je disais que je voulais rentrer à plus loin, Académie française. Je croyais que c'était la maison où habitaient les écrivains. Ah oui. Donc quand j'étais petite, je disais, moi, quand je serai grande, je serai à l'Académie. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Il y a peu de femmes en même temps. Il y en a plus qu'avant, mais il y a peu de femmes à l'Académie française. Vous pourriez faire partie de celle-là. Guy Carlier qui a publié beaucoup. Guy, si tu rentres, il faudrait que 2 sièges se libèrent. Cool on the Gang sur Europe 1, Ladies Night. La famille Penaud passe aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier parce qu'ils veulent récupérer quelque chose. Que veut récupérer la famille Penaud ? L'urne du grand-père. L'urne funéraire du grand-père. Bonne réponse de Christine Bravo.
Elle est Mais calée surtout. comment ils vont faire ça? C'est interdit. Comment Mais ça non, elle a été perdue. C'est les cette pompes C'est les pompes funèbres. funèbres qui l'ont perdu. Les pompes funèbres ne leur ont jamais rendu l'urne funéraire avec les cendres du grand-père. Est-ce qu'on a pu le droit de faire, c'est de les disperser? Ah oui, ça c'est autre chose. Bah, toi, Bah ouais, mais c'est toi- très con, une fois que tu les as, ils vont pas te mettre pas un mec qui va te suivre pour savoir si tu les balances dans la Seine. Cette histoire est absolument hallucinante et évidemment ils ont porté plainte contre les pompes Ils funèbres sont de la cons, ville. ces Qu'est-ce pompes. qui- Ils avaient qu'à prendre une autre urne, Et dire, c'est vider lui. les cendriers et filer ça à la famille. tu Elle a vois. raison. Je vais te dire, est-ce que quand tu prends une urne, tu vas regarder ce qu'il y a dedans? Non. Donc ils l'ont paumé. Plutôt que faire un gros merdier comme ça. Ils font et- brûler un labrador. Voilà, et ils leur donnent n'importe Ouais, quoi. n'importe quoi, et puis ça va très et bien. et les gens se... Ouais, se- c'est parce qu'ils ouvrent l'urne, ils disent non, je le reconnais pas. je ne reconnais pas c'est pas mon grand-père. C'est pas lui. Non, mais c'est vrai que ce qui s'est passé est assez incroyable. Il y a Oui. Philippe Ils sont Penaud, qui est donc décédé en 2012, sa femme avait décidé de récupérer ses cendres 3 semaines après la crémation, parce qu'elle voulait pas emmener l'urne tout de suite. Bon, il paraît que pendant la cérémonie, déjà au funérarium, c'était assez spécial. Il raconte, il y avait personne pour organiser. On a dû gérer tout seul la musique, dit quelqu'un de la famille. Les pompes funèbres semblaient absolument débordées et submergées de travail. On nous avait demandé de faire court si on voulait que mon père, c'est un des fils qui parle, on nous avait demandé de faire court la cérémonie si on voulait que mon père puisse être incinéré le jour même. Bon, alors, ils ont fait court et à un moment donné, on a voulu leur remettre à la famille l'urne. Ils ont dit non, on préfère passer la reprendre dans 15 jours ou 3 semaines. 15 jours, 3 semaines plus tard, ils reviennent. Et là, les pompes funèbres disaient attendez, on va vous appeler, on va vous téléphoner. Et à un moment donné, un responsable qui les appelle et qui dit écoutez, on est désolé, on n'arrive pas à retrouver l'urne de votre grand-père. Voilà. Alors moi, je tiens à dire aussi, je m'étais beaucoup occupé de ça parce que dans le film que j'avais fait, L'âme sœur, j'ai visité crématorium, voir comment ça marchait et tout. Il y a d'abord toutes les, les anses, elles sont inflammables, bien sûr, elles peuvent brûler. Il faut savoir que les cendres, c'est le cercueil tout entier. Oui. Donc mélangé avec le grand-père en question qui est dedans. La différence de cuisson, par exemple, Guy, ça prendra plus de temps. Il faudrait que tu nous fasses tu as une petite vidéo qui passera en boucle si on veut attendre que t'aies fini. D'accord. Cramé. Ouais. Et à la fin, le mec, donc, il racle. Moi, j'ai vu ça. C'était très impressionnant parce que je veux me faire incinérer. Je me suis dit, un jour, je vais passer dans ce bordel-là, quoi. Quand même, ça te fait un sacré voyage dans le futur et qui peut être plus ou moins proche d'ailleurs. Et à la fin, le mec, il racle donc toutes les cendres du cercueil, du machin et tout. Et ensuite, en plus, vous, avec votre diabète, ça va faire du caramel. Ah bah, ça va, pour une fois que je sentirai bon, dire, tiens, ça sent bon la fumée. Bah, oui, il était diabétique. Un 40 bars. Avec des abeilles qui avec vont une venir blague autour. Donc le mec racle toutes les cendres, faut savoir, j'ai vu ça en vrai. Et qu'est-ce qui reste? Les bridges, les dents, tous les trucs en métaux. Donc, la montre. Dans l'urne, tous les trucs qui n'ont pas cramé, donc notamment des trucs en ferraille, les prothèses, les broches que t'as dans le machin, tout, une vieille broche dans le pouce, moi j'en ai une là, et c'est récupéré, il y a un broyeur. Il y a un broyeur qui... comme ça, il y a tous les trucs en métaux. C'est sympa de nous faire revivre ce genre de cérémonie. Non, mais c'est pour dire que dans ce paquet de cendres, il y a autant de cercueils que de Arrête, corps humains. Parle pas de mon père dans donc, ces termes-là. Eh ben, oui, mais pour cette urne-là, tu avais entièrement raison, Christine. C'est ta journée. Il fallait prendre des cendres de n'importe quoi et puis puis leur donner. Et puis voilà. Bien sûr. Mais oui, il n'y aurait vu que du feu. Non, oui, absolument. Ça prouve que ce sont des gens honnêtes. Et ça prouve une fois de plus que quand t'es honnête, ben on te fait chier quoi tout le temps. Donc le mieux c'est de mentir. Quand tu vas baiser ailleurs, tu dis rien à ta femme, elle est contente. Si t'es honnête. Et si t'es honnête, tu dis chérie, tu sais, bah oui, j'étais en tournée, puis là il y en a une qui m'a chauffé un peu trop, tu vois, mais tu te rends compte et tu bousilles ta famille, hein, Guy. Non, je suis un peu perturbé par ta description de la crémation parce que moi je viens de me faire changer les genoux, donc j'imagine les cendres plus 2 prothèses en titane intactes au milieu. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est exactement ce qui va se passer. En fait, c'est le contraire. On devrait récupérer les prothèses puis leur laisser les cendres. Oui. Un petit souvenir à la Bah maison. oui, je vous les donne. T'as bien vu qu'il y avait un commerce en Italie, je crois, de pacemaker. Et il y a des gars qui avaient des pacemakers, il y a des mecs qui faisaient un trafic, ils récupéraient le pacemaker qui était encore utile et ils se gagnaient un petit billet de 1000-1500 euros. Il n'est pas cramé le pacemaker après? Non, Non, mais avant. Mais avant. Non, mais enfin, parce que ça peut être bête une femme.
Non, mais Tu attends. penses qu'on le crame et puis qu'ensuite on récupère le Non, mais pacemaker? attends, ce que tu- C'est mieux de le faire avant. Non, mais d'accord, mais ce que Ah tu ouais. veux dire, c'est que les mecs, ils ouvrent les cadavres. Oui, Et c'est ça. C'est encore pire. Ah non, mais là, Enfin, le c'est mec là, est c'est mort, terrible. quand Là, même. c'est un vrai scandale. Ah, Berk. Vous l'êtes brûlé, vous, Christine? Moi non, pas Non, du tout. non, Mais j'ai non. peur que ça brûle. Comment ça? Même mort, je sais pas. Qu'est-ce qui te dit que ça chauffe pas quand même? Que tu sens pas la chaleur. Et ouais, moi j'ai peur Et d'avoir qu'est-ce que mal. tu préfères, sentir les asticots qui grouillent à l'intérieur ou Bah, ça cramer fait- tout d'un coup? Ça fait une présence. Et puis ça fait un dernier verre. Allez, une autre question. On peut changer de sujet, c'est pas très gai quand même. Ouais. On arrive à rendre. Encore qu'on a bien rigolé quand même. Ah oui, sur on ce arrive à sujet. rendre joyeux les sujets les plus tristes au fond. Hein. C'est quand même ça qui est terrible. Là, j'ai un sujet, alors pour le coup, plutôt rigolo. C'est Vincent Vera-Masson. Il a 32 ans. Il a créé un site internet et je dois dire qu'il y a une association contre le proxénétisme qui a décidé de porter plainte contre ce site internet. Ah ouais. Est-ce que vous êtes capable de me donner le Ah, nom? Guy ne moi, répond je pas. sais, Guy ne c'est- répond pas. Ta Non, femme non, va non. suspecter quelque chose. C'est le Sugar Daddy. ouais. Les Sugar Daddy, ça veut dire Papa Ça gâteau. veut dire papy gâteau, oui. Papa papy gâteau. Bonne réponse d'Isabelle Motro et Guy Carlier. Faut expliquer. Alors, l'association est présentée comme une aide aux étudiants, c'est-à-dire on sollicite des gens d'âge mûr et donc aisés pour financer les études de gamines, généralement. Donc des hommes plutôt âgés qui financent donc évidemment, on comprend que derrière tout ça, il y a des vieux pervers et puis des michetonneuses, quoi. Et donc Ouais, alors qui est le pervers et qui est la michetonneuse? Là aussi, vous allez faire chier tout le monde s'ils sont d'accord. Bah oui, c'est ça. Bah, ils n'ont pas besoin Eh de ouais. passer. Si la jeune fille, elle Non, se mais c'est dit, moi je suis l'hypocrisie. d'accord pour replier un peu de peau de serpent, même si c'est un peu fripé, mais en attendant, je vais avoir quand même au moins ma petite chambre de 18 mètres carrés. Oui, mais ça pour s'appelle- faire mes études. Ça s'appelle du proxénétisme. Non, la ça prostitution. s'appelle faire la pupute. C'est très pas différent. tout à fait la pute. Oui, mais on peut, pardon de la distinction, mon cher Jean-Marie, mais on peut à la limite accepter la prostitution, mais ne pas accepter le proxénétisme. C'est-à-dire s'il y a des jeunes filles, qu'on soit d'accord ou pas Ouais, avec mais vous, c'est mais dégueulasse. s'il y a des jeunes filles qui disent bon bah après tout, je veux pour gagner de l'argent, je veux bien sortir avec un type un peu plus vieux que moi qui a de l'argent. Après tout, pourquoi pas si ça la regarde, mais si c'est l'encourager à travers un site Ah ouais, internet c'est et dégueulasse. organiser ça, c'est très évidemment. différent. Ah, ça, je suis d'accord. Ah, ben oui, Alors, mais c'est c'est le ça. problème de ce site internet Bah oui. Sugar Daddy. Et comment ils gagnent de l'argent, le site internet? En fait, ils ont une commission qui est Oui. prélevée sur les prestations des Donc, films. c'est quelque chose. donc ils sont des proxénétistes. Donc là, c'est du proxénétisme. Si effectivement, il y a des femmes qui se C'est une prostituent. inscription qui Ouais. coûte 29,90 € Ah, c'est par ça, mois. Et évidemment, c'est écrit sur le site internet qu'il s'agit de mettre en relation des étudiantes désargentées et des hommes fortunés en mal C'est d'affection. dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse C'est- si elles sont consentantes. Mais Ah sont-elles oui, mais Non, mais non, ça, c'est ça dégueulasse. peut les inciter. Elles se disent ah merde, non, mais c'est bien vrai. sûr, mais Christine- Ça peut les inciter. Mais Christine, alors, mais il- elle n'y aurait pas pensé. Mais Et Christine, oh. bon bah non, on lui aurait jamais pensé. Et il y a longtemps que t'es pas sorti en boîte, toi. Tu sors en boîte, il y a un carré VIP avec plein de jeunes filles qui sont là, qui payent pas leur consommation. C'est aussi, Mais c'est pas- c'est un appât. Et les filles, elles savent très bien que un mec fortuné va arriver. Il y en a un moment ou un autre qui va lui dire, ici je te donne 1000 €, tu rentres Non. avec moi. Ne me fais pas, non. Comme si tu savais pas ça. Donc, tu vois. C'est écrit sur le site internet. Là, dans le Parisien, on a vraiment tout le détail raconté par Thibaut Ress. C'est écrit sur le site. Ici, vous trouverez des hommes mûrs qui savent ce qu'ils veulent. C'est sur la page d'accueil. Et effectivement, les jeunes femmes, elles, peuvent proposer. Est-ce est-ce que ça marche pour les vieilles qui veulent un jeune? Ah oui, les Oui, cougars. oui. Eh ben, vas-y. oui, ça existe aussi. Il y Inscris-moi. a plusieurs sites. Le type a, Charmant. Pas de raison, le type a en fait. Ah, tu vois, ça commence à t'intéresser. Tu vois, et tu vas voir que quand tout le monde est d'accord, ça marche. Le type a créé différents sites. Il a créé chrétienrencontre.com. Bon, je pense que c'est pas tout à fait. Ah ouais, en fait, sa spécialité, c'est les rencontres par affinité. Exactement. C'est-à-dire des gens qui vont ensemble. Rencontремilitaire.com. Là, il peut y avoir déjà. Rencontremotard.com. Ah oui, d'accord. Il faut aimer la moto, quoi. écolorencontre.com. Donc il a fait les différents sites de Ouais. rencontres en fonction des affinités. Ceux qui aiment les vieux messieurs. Il y a des jeunes femmes qui aiment les vieux messieurs naturellement et c'est pas Ah, je forcément. sais, il y a ma femme. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur
Auditeur contre chroniqueur. Un combat noble maintenant. Jessie de Monaco contre Patrice de Charpon. Oh là là. Qui c'est qu'ils allaient aller chercher ça? Ben non, mais c'est leur prénom avec les endroits où ils habitent, mais c'est vrai que ça sonne bien, je trouve. Ouais. Jessie de Monaco et Patrice de Charpon. Faisons connaissance d'abord avec Jessie. Vous êtes bien à Monaco, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Et vous êtes monégasque depuis longtemps? Malheureusement, non pas monégasque, native de Monaco, mais on n'a pas le droit du sol à Monaco, bien entendu. Donc, je vis dans la commune limitrophe, à Cap-d'Aille, et je travaille et je suis née et j'ai grandi à Monaco. Ah, très bien, Jessie. Et quel temps il fait à Monaco aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'est pas gâtés du tout. Il y a Aïe. du vent et il fait c'est gris, rare. on voit pas le ciel aujourd'hui. Vous êtes allé voir les éléphantes de Stéphanie? Non, malheureusement, non. Elles sont dans sa propriété privée, donc on n'a pas l'occasion de les voir. J'aurais voulu avoir des nouvelles de Babi et Népal quand Et même. je crois qu'elles vont bien et qu'elles sont plutôt bien sorties. Vous me finalement. rassurez. Et les petites chèvres, Lolita et Pépita? Alors ça, je l'ai appris hier soir grâce à votre émission que j'ai écoutée en podcast parce que je suis passée à côté de cette information complètement. Ah mais nous on vous donne les informations essentielles. Le néoprène, l'urne qui s'est barrée. Vous savez tout grâce à On va se gêner. Merci Laurent, merci à tout Et le monde. votre métier alors Jessie, c'est quoi? Alors je suis secrétaire dans une agence de communication événementielle à Monaco. Très bien. Voilà. Faisons connaissance avec Patrice de Charpon. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors Charpon, c'est dans l'Eure-et-Loire. Hein. Absolument. C'est un oui. peu moins C'est, glamour, mais je ne connais pas Charpon. Ah bah c'est près de Dreux, entre Nogent-le-Roi et Dreux. Et vous faites quoi vous dans la vie, Patrice? Moi je suis retraité. Retraité de quoi? Alors le dernier truc que j'ai fait, j'étais consultant et j'avais une activité de théâtre d'entreprise. Et vous avez eu le droit à un pot de départ, comme on a pu raconter tout à l'heure? Non, parce que comme moi j'étais en profession libérale, mon pot je me le suis fait tout seul. C'est pas mal peut-être pas parfois. plus mal, ouais. Un petit pot tout seul. Un petit pot tout seul. Et votre dîner d'hier, Patrice? Boudin. Boudin. Faites attention à ce que vous dites, hein. Avec des pommes quand même. Oui, une petite compote de pommes. Et voilà. De légumes. À la normande quand même. Voilà, avec le roi du boudin. Et votre dernier livre? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'était le Carlos Ruiz Zafón, Le Jeu de l'Ange. Jeu de l'Ange, très bien. C'est un bon conseil de lecture, oui, c'était bien? De toute façon, Carlos Ruiz Zafón, c'est superbement écrit, oui. On a un auditeur cultivé, érudit, et c'est très bien, ça fait plaisir. Et vous, Jessie? Mon dernier livre, La tête ailleurs de Nicolas Bedos. Nicolas Bedos, les Oui, chroniques. ça fait un petit moment, oui. Recueil de ses chroniques. Parfait choix aussi. Jessie, Patrice, vous allez peut-être partir le temps d'un week-end dans un relais du silence. La Grée des Landes. C'est un éco-hôtel spa Yves Rocher à 15 km de Redon, et non pas Polochon, en Bretagne. La Grée des Landes est un hôtel qui vous accueillera en formule petit déjeuner. Vous aurez le droit évidemment au hammam, à la piscine. Et sachez que l'hôtel se fond discrètement dans la nature. L'architecture, le confort, le calme, le respect de l'environnement sont le mot d'ordre de ce relais du silence. La Grée des Landes, un hôtel spa 100% écolo, avec évidemment tous les produits Yves Rocher, puisque c'est le berceau de cette marque. Jessie et Patrice, voici la question qui va vous départager. Oh, j'ai peur que Patrice la soit peut-être un poil avantagée par rapport à Jessie. On va voir. Une question sur le boudin? Non, mais il faut s'y connaître un peu en littérature, puisque le Mexique a décidé de célébrer le centenaire de ce prix Nobel. De quel écrivain s'agit-il? Essayiste, poète, diplomate, décédé en 98. Il aurait 100 ans cette année. Est-ce que c'est un Mexicain? Oui, c'est un Mexicain. Est-ce qu'il est basané? Non. Christine va peut-être connaître la réponse. Alors méfiez-vous, faut aller vite là d'un coup. Hein. Non, c'est pas Garcia Marquez. Non. Il est né à Mexico en 1914, évidemment, puisque on fête son centenaire. Il aurait C'est un homme, hein? C'est un homme. Connu surtout pour ses poèmes, ses essais d'inspiration très diverses, son engagement antifasciste. Prix Nobel de littérature en 80. Vous avez dit? Octavio Paz. Octavio Paz, bonne réponse de Patrice. Oh, j'ai l'impression d'être Julien Lepers dans ces cas-là. Bonne réponse, Patrice. Vous venez de gagner l'encyclopédie des champignons du Nord. Il a tapé prix Nobel Mexique, j'imagine. Eh ben, il a fait ce qu'il voulait, mais il a gagné. Hein. Soyez pas rabat-joie, Christine. Vous l'auriez su? Vous l'auriez su? Oui, je le savais. Eh ben, donnez-moi un poème d'Octavio Paz. Oh non, c'est comme non, je connais pas les titres des poèmes. Mais récite-le. Non, qu'est-ce que c'est con. Invente n'importe quel truc en espagnol, on En connaît pas. espagnol, on sait pas. Non, mais non. Vous avez bien un petit poème espagnol que vous connaissez? Non, je sais pas, je connais pas
pas de poème d'Octavio Paz. Non, mais même d'un autre. C'est comme pour les Non. cendres. Nous, on s'en rendrait pas compte. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ça, c'est Antonio Machado. Ça, c'est une recette de tacos qui vient de nous faire. Ouais, la renta crita con amor. C'est Old El Paso. Et viva España. Grâce à Octavio Il a Paz, gagné. qui aurait eu 100 ans le 30... il aurait eu 100 ans là, le Ouais. 31 mars Ouais. dernier, puisqu'il était né le 31 mars 1914. Grâce à lui, vous allez partir dans un relais du silence, Patrice. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Vous avez encore votre épouse? Pratiquement. Oh là. Alors, attendez, je peux Ça veut peut-être dire faire quoi? une petite Ça veut dire traduction. que vous avez retrouvé C'est-à-dire l'urne. Vous allez pouvoir partir avec elle, c'était ça ma question en fait. Voilà, c'est ça. Et vous comptez la laisser là-bas? Ah, c'est pas une mauvaise idée. Bah ça au moins ça a le mérite d'être clair et on embrasse Jessie à Monaco. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Solo, c'est le dernier William Boyd et c'est aussi surtout la nouvelle aventure de James Bond. On a confié à William Boyd la reprise des aventures de James Bond. On connaît James Bond au cinéma, mais il ne faut pas oublier évidemment qu'au départ, James Bond sont des romans signés Ian Fleming et quelqu'un a décidé, j'imagine que ce Les sont héritiers, les la ayants famille, droit, les oui. héritiers, la famille, de confier à William Boyd la reprise des aventures de James Bond. C'est sorti en France aux éditions du Seuil, cette nouvelle aventure de James Bond signée William Boyd. Est-ce que c'est bon, James Bond, en littérature? Je sais pas par qui je vais commencer. On a fait lire le livre à Isabelle Motro, Guy Carlier, Christine Bravo. Vous, Guy? Yann Moix? Bah, si vous voulez. À Guy d'abord. Alors donc, comme vous le dites, la famille a décidé de confier à William Boyd ses aventures. Il faut savoir que c'est le 8e. Hein. Il y C'est en un a peu eu comme 7 Patrice avant. Dard avec Frédéric. Oui. Alors, donc, Oui, c'est ça. d'abord, donc c'est un James Bond dans la tradition de James Bond, de la même façon qu'il y avait Tintin au Congo. Là, c'est James Bond en Afrique, plus précisément aux Zanzarim. Alors là, le pays Zanzarim, ça craint un peu. L'action se passe en 1969 et James Bond vient de célébrer son 45e anniversaire. Ça, c'est important. C'est plus le jeune homme, etc. Et donc, on lui confie une mission dans ce pays d'Afrique, un pays ravagé par une guerre civile. Et sa mission consiste à mettre fin à une rébellion qui menace le régime en place. Bon, enfin. Et une fois sur place... Un peu genre Mission Impossible, en voilà, fait. Bon, dès qu'il arrive, il prend contact, comme à chaque fois, avec le chef des services secrets britanniques dans le pays. Et là, je vous le donne en mille, c'est une sublime créature. Mais Ephira, évidemment, donc il la nique tout de suite, comme dirait Bigard. Mais elle aussi, ça en c'est même fait. temps. Et donc commence alors toute une série d'aventures, bon, au cours desquelles, évidemment, il va découvrir les vraies raisons de ce conflit. Ça s'appelle Solo parce que il agit seul. J'ai aimé. Et vous en aviez déjà lu des James Bond? Oui, j'avais lu. Parce qu'on a vu les films. J'avais lu, le premier, c'était Casino Royale, je crois, de Ian Fleming, avant la sortie du film. les sorties de films. Et puis après, j'avais regardé les films, mais j'avais jamais lu de successeur de Ian Fleming. William Boyd, Solo. Mais c'est bien, on est pris, c'est pas du tout bon genre de littérature, et on est vraiment emballé par l'action. Christine Bravo. Ouais. Pour moi, ce choix, c'était une punition au départ, hein, parce que, alors franchement, j'aime pas James Bond. J'en ai pas regardé un au cinéma plus de 10 minutes quand ça repasse à la télé. Je suis même jamais allé au cinéma voir ça. Et là, figure-toi que j'ai réussi à passer les 30 premières pages. Et du coup, j'ai passé les 40, les 50, les 60, et je l'ai terminé. Alors là, ça doit être un bon livre, parce qu'en général, quand tu termines un livre, surtout quand t'aimes pas du tout l'univers, c'est que vraiment, c'est bien foutu, quoi. C'est bien vendu. Alors, moi, je trouve ça très cliché, sexiste, mais je pense que c'est James Bond aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, voilà, le mec qui se tape que des filles magnifiques, Il elles y a sont des toutes codes. belles. Oui, mais là, donc, effectivement, la fille est belle. C'est cliché parce que la fille, elle vit quand même sous les tropiques et elle se retrouve dans la jungle avec lui, elle a peur des lézards. Non mais c'est formidable, comme ça lui permet d'aller, de se réfugier dans sa brave. piole et au lieu de se pignoler tout seul sous la moustiquaire, il a la fille avec lui. Mais, James Bond ne se pignole pas. Hein. Sous la c'est pas du tout son genre. James Bond, il fait jamais ça. Un peu Roger Mou, un peu quand même. Ben, je l'ai lu jusqu'au bout parce que j'aime bien la moiteur, la chaleur. Il y a beaucoup de descriptions de bouffe. Et moi, j'adore ça. Alors voilà, c'est peut-être idiot, mais quand il dit voilà, le poisson frit avec... eh ben, t'y es, quoi. Il t'amène dans la jungle.
Voilà. Vous avez aimé ça? Finalement, oui. Tant mieux. Et vous, alors, Isabelle Motro? Alors moi, pareil que Christine, j'ai commencé à reculons de lire ce livre et j'ai adoré. Je l'ai lu vraiment de bout en bout avec plaisir. Ça m'a beaucoup distraite pendant cette semaine. Non, mais c'est vrai, c'est d'un seul coup, on ferme les écoutilles là et on se retrouve dans un monde comme ça. Ça fera un bon film aussi, alors? Fureur. Ah bah oui, forcément. Mais ça, pour le coup, là, moi, les James Bond au cinéma, je suis pas super cliente. Les derniers étaient réussis, là. Ouais, Moi, j'ai adoré le dernier. Mais là, ce qui est bien, c'est ce que disait Christine. Il y a beaucoup de descriptions de nourriture, mais il y a aussi les vêtements. Tous les vêtements sont super. Alors, il descend, alors il met sa chemise bleue claire avec une cravate comme ci, comme ça. Ça fait très aventure, tout ça. Mais non, mais justement. C'est un bouquin de nourriture et de vêtements. Mais non, mais justement. C'est tout à fait, c'est du James Bond. Quand on sent que sa vie est en danger. En permanence. James Bond, parce que c'est nous, ça, James on a une lecture Bond. de filles. Mais non, mais c'est ça, James Bond. C'est-à-dire, ce sont des aventures auxquelles on ne croit pas une seconde et qui sont sur un fond d'élégance, de qu'est-ce qu'il a mis pour aller dîner avec la belle nana. La jet set. Là, voilà, c'est ça qui. Alors, en plus, ce qui est pas mal, c'est que William Boyd, quand même, il a quelques notations qui font que ça reste quand même actuel. C'est-à-dire que c'est pas si sexiste que ça. Les filles sont très belles, mais elles sont aussi très intelligentes et assez décisionnaires, quand même, faut le dire. Les situations se retournent. Non, j'ai trouvé ça très bien. Solo, le William Boyd qui reprend James Bond. Et vous, Yann Moix, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est agréable de savoir que James Bond continue non pas seulement au cinéma, mais aussi dans les romans. Ouais. C'est très agréable. Alors ça fait penser un peu au Magnifique, vous savez, de Broca avec Belmondo. La jouissance de William Boyd est évidente parce qu'on voit qu'il joue avec tous les clichés de James Bond. Il a ce jouet entre les mains et donc il utilise les clichés et il fait un livre parodique extrêmement jouissif. Et la parodie, ça donne des choses très intéressantes. Proust, finalement, a parodié toute sa vie Saint-Simon, Chateaubriand, Madame de Staël, etc. Georges Perec, par exemple, dans La vie mode d'emploi, il a écrit tout son livre avec le style de Jules Verne. Et même Don Quichotte, c'était une parodie des romans de chevalerie. Donc là, c'est une parodie des romans de James Bond. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup plus que les romans d'Ian Fleming parce que il y a ce côté ironique, humour, burlesque qui rajoute en jouant avec les clichés. Et je vais demander solennellement à Guy s'il m'autorise un jour à écrire un San Antonio. Parce que William Boyd est un vrai écrivain et c'est pas un écrivain de genre. Et l'intelligence des éditeurs, c'est d'avoir demandé à un écrivain qui ne fait jamais vraiment de policier de reprendre James Bond. Donc il y a une valeur ajoutée qui me semble effectivement formidable et je l'ai lu en entier également. Franchement, manifestement, vous avez tous apprécié ça et vous donnez envie, j'en suis sûr, à nos auditeurs de lire peut-être pour une première fois, parce qu'après tout, ils sont pas si nombreux à avoir lu nos auditeurs et moi le premier. D'ailleurs, James Bond en littérature, on a vu les films. Avoir lu Ian Fleming, c'est une autre affaire. Là, voilà, c'est un nouveau James Bond, jamais sorti au cinéma, et pour cause, puisque ça vient d'être écrit par William Boyd. C'est au seuil de dans un instant. Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Bonjour Monique. Bonjour. Vous avez vu au cinéma pour nous cette semaine le dernier Lelouch, Salon on t'aime. Oh là là. Vous n'avez pas aimé? Non. Oh bah moi j'ai trouvé ça pas mal. Bah alors. C'est un peu con, hein. Oui, Mais avec un peu. le louche, tout est à craindre. Le pire et le meilleur. Et le meilleur dans ce nouveau film, c'est évidemment Sandrine Bonner. Ah oui, elle est formidable. Elle est formidable. Comme toujours, elle éclaire le film de sa grâce délicieuse. Et le pire, c'est l'histoire. Un photographe de mode a semé 4 filles au hasard de ses coups de queue. C'est Johnny qui se colle à ce personnage qui ressemble à Lelouch, hein, quand même. Ah bah c'est Lelouch. C'est lui, il a raconté, il dit voilà, c'est sur le tard, je regrette d'avoir été un mauvais père et j'aimerais pouvoir réunir tous mes enfants et en gros leur C'est dire. ça l'histoire. Oui. Alors ça part tout de suite en roue libre. Le photographe, il est devenu photographe de presse. Alors du coup, il s'est retiré à la montagne, il s'ennuie, il voudrait voir ses filles et son meilleur ami, Eddie Mitchell, les fait venir en racontant un mensonge incroyable et écœurant. Il leur dit aux filles... Ah non, dites pas. Mais je trouve ça très mauvais. Bah, il faut pas le dire, faut pas raconter. Mais effectivement, le meilleur ami joué par Eddie Mitchell trouve un moyen pour réunir les filles de Johnny Hallyday, un stratagème que chacun va découvrir. Puis il y aura aussi un rebondissement quand même dans la deuxième partie C'est un du film. rebondissement idiot. Alors vraiment. Moi, je suis pas aussi sévère que vous, Ah, moi, Isabelle, si. Isabelle Motro. Ah si, moi je suis aussi sévère que vous. Ah oui, c'est parce que vous n'avez pas vu que tous les
autres films que j'ai vus cette semaine. Bah, sûrement que si. Alors, non, mais Sandrine Bonner est très bien. Mais alors, Johnny Hallyday, je veux dire. Je l'aime bien là-dedans, moi. Attends, on a juste envie qu'il remette ses bandelettes, quoi. Là, on a l'impression qu'il va nous tomber en poussière sous les yeux. C'est épouvantable. Mais c'est le rôle, justement. C'est ça qui est formidable. Il n'est pas maquillé. Il est. Ah bah oui. C'est un vieil homme. Oui. Ben oui, mais c'est assez mais émouvant. Non, mais il joue mal. Il est pas crédible. Mais non, il joue pas. Alors, il joue pas. Voilà. Il joue pas mal. Il joue pas. Donc, non, mais c'est Donc, vrai. c'est pas un bon film, Laurent. Un autre film sorti cette semaine, La Braconne, avec Patrick Chenet, Mais Monique. pourquoi vous commencez par les mauvais films? Oh non, La Braconne, c'est vachement bien. Tu rigoles. Ah non, c'est bien. Ça a l'air chouette en tout cas. Pas vu, pas pris pour moi. Alors à vous, Monique. Alors c'est sur fond de zone commerciale, vous savez, ces zones sinistres. Un vieux voleur, sympa d'ailleurs, qui est joué par Patrick Chenet. Il fait des petits vols, des petits machins, et surtout, il enseigne à la braconnerie, ça peut s'appeler comme ça. Un petit jeune, et voilà, c'est mignon, mais c'est un peu cucu. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Non, moi c'est très emmerdant. Je suis pas d'accord. Personne n'y va d'ailleurs. Je suis pas d'accord, et on s'en fout que personne n'y aille. C'est quand même un bon film. Et justement avec les codes du braconnage, puisque c'est ça que pratique Patrick Chenet, c'est-à-dire des vieilles escroqueries, un peu qui sentent un peu le roussi, mais qui marchent quand même un peu et tout. Sauf il a besoin d'un petit complice, et il va former ce jeune homme qui est joué par Rachid Youssef, qui est un type, un très bon comédien d'ailleurs. Et voilà. Et cette espèce de duo improbable va durer parce qu'ils ont tous les deux besoin l'un de l'autre. Et finalement lier une espèce de rapport père-fils comme ça, un peu bâtard d'ailleurs, qui est tout à fait touchant, tout à fait intéressant, et qui en plus est plein de rebondissements, tout à fait inattendus. Vous choisissez votre camp, ou Isabelle Motro ou Monique Pantel. Elles ne sont pas d'accord. Moi, je vais vous parler de deux bons films. Alors, La crème de la crème, je suis sûr. Non. Ah non? Ah, pourtant c'est bien. Le film de Kim Chapiron. C'est l'histoire idiote de trois jeunes d'une grande école de commerce qui justement font du commerce avec la prostitution. Ça m'a pas plu. Non, on voit bien, on entend bien, oui. Non, moi ça plaît à personne. Mais j'ai bien aimé, moi, justement, cette mise en place par des jeunes gens qui sont comme ça dans une école de commerce, et puis ils vont monter une petite affaire comme ça qui a l'air de rien, de prostitution gentillette. Une affaire de pupute. Voilà, c'est ce que tu dirais, une affaire de pupute. Et puis ça va prendre des proportions, on va dire. La crème de la crème. Là encore, avis partagé entre Monique Pantel et Isabelle Motro. Alors, le film que vous avez aimé, c'est forcément Nebraska? Évidemment. Un film d'Alexander Payne. C'est un vieux qui m'a séduit. Il est persuadé qu'il a gagné un énorme chèque à une loterie bidon. Il fait chier toute sa famille pour aller chercher ce chèque au Nebraska. Alors, son fils se dévoue, il sait bien que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de chèque. Il se dévoue pour lui faire plaisir et il traverse les États-Unis pour aller au Nebraska. C'est tendre et burlesque. Moi, ça m'a bien plu. Bon. Et c'est très sympa, en plus. 47 Ronin, c'est avec Keanu Reeves, ça. Alors, ça, c'est génial. Ah oui? Dans un style grandiose, c'est un Américain, il a filmé la magnifique épopée de 47 Ronins. Ce sont des anciens samouraïs, sans maître et sans patrie. Ils veulent se venger d'un salaud qui a tué leur seigneur et du coup qui les a laissés sans patrie et sans patron. Il les a chassés de leur terre. Ils n'ont rien que leur désir de vengeance. Et avec l'aide d'un métis, qui est joué très très bien par Keanu Reeves, ils vont rechercher la jeune fille que les méchants ont emportée dans leur palais, et ils vont tuer tout le monde. C'est magnifique. Moi, j'ai pas marché, j'ai couru. C'est un grand film. Parfait, c'est votre choix de la semaine, on peut dire. Oh ben donc. oui, alors. 47 Ronin, donc Keanu Reeves, le film à aller voir en premier. Pour les autres, bon, voilà, on va dire avis partagé. Je signale qu'il y a aussi un documentaire. C'est un partenariat européen. Ça s'appelle Dancing in Jaffa. C'est sorti aussi mercredi dernier. Je voudrais aussi vous dire que ce week-end, c'est le SIDAction. Cette nuit, d'ailleurs, sur Europe 1, vous entendrez Christophe de Chavannes, Caroline Diamant et même Jean-Marie Bigard. Absolument, j'y vais à 23h. Que vous allez venir vers 23h et que vous pouvez évidemment donner pour lutter contre le sida. Toujours le même numéro, c'est le 110 110, le 110 pour le SIDAction. Et puis je vous signale aussi qu'après 18h, après les titres de Nicolas Poincaré, vous retrouverez l'équipe d'On va se gêner de lundi dernier. Guy Carrier qui était là, Pierre Bénichou, Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard qui était là aussi, Caroline Diamant et Vincent Dedienne. Pourquoi ? Parce que nous avons laissé place à l'actualité lundi dernier entre
entre 18h et 18h30 et nous n'avons donc pas diffusé la loge avec l'invité mystère. C'est donc cet invité mystère, je ne vais pas vous donner son nom quand même. ouais. Nous on le sait maintenant, nous, on le mais on sait. va pas vous le dévoiler. Ce sera dans un instant entre 18h et 18h30. Mais d'abord, place à l'actualité. Bon week-end sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, oui ou non. Ce sont les réponses que nous attendons de votre part. Est-ce que vous êtes un homme? Vous aimez ça, être un homme? Est-ce que vous aimez les femmes? Oui. Bon, ça arrive. Hein, bon. C'est sa réputation, en tout cas. Ah, vous êtes un coureur. Oui, enfin, non, j'ai pas dit ça. Vous êtes un sacré salopard, nous dit Non, Laurent Ruquier. pas du tout. Non, Don Juan. Oui, plutôt. Mais vous avez un public de femmes également. Il y a beaucoup de femmes qui vous apprécient. Oui. Vous êtes un beau mec. Vous êtes un dragueur. Oh là là, je suis contente d'être là. Vous êtes un très Ah, beau vous n'allez mec. pas être déçu. J'en étais sûr. Oui, ça, vous êtes Et assez. lui non plus. Oui, ça arrive. Est-ce que vous êtes du genre à vous déplacer en moto? Est-ce que vous êtes valide? Est-ce que vous êtes sportif? Vous êtes plutôt bien habillé ou plutôt habillé sportif? Bien habillé. Élégant, il est élégant. Élégant. notre invité. Oui, Est-ce que vous êtes, est-ce que vous aimez jouer? Même au poker? Non. Non. Est-ce que Mais- votre métier, vous l'exercez en costume? Est-ce que vous vous déplacez? Est-ce que vous êtes né en France? Oui. Est-ce qu'on sait dans quelle région vous êtes né? Ça se sait un peu, oui, ça se sait un peu. Vous avez un léger accent? Oui. Ah. Ah. Du sud? Non. Du nord? Non. De l'est? Oui. Ah, très bien, merci. L'accent de l'Est. de l'Est. De l'est, qu'est-ce qu'il y C'est a dans l'est? tellement rare un accent de Ils l'Est. disent oui. Généralement, les gens de l'est. Non, c'est du Nord, ça, les gens du Nord qui disent oui. Ah bah dans l'est aussi, alors. hein, Dans c'est- l'Est aussi? Ah, c'est dans l'est. J'en ai oui. pas Ah connu. bah, si on leur plaît, ils disent tous oui. Hein, y a pas de problème. Non, mais ils disent oui. Non, mais de l'Est au dehors de la France, nous sommes d'accord. Non. Ah, non, de de l'Europe. l'Est de la France. Ah bon Ah. Ah. Moselle. La montagne. Bon, on va peut-être pas aller Oui. jusqu'au village. Est-ce que vous êtes Non, mais- connu, invité notamment pour votre voix? Voici un premier indice. Ils sont quatre à chanter, et vite vous les connaissez. Ils sont quatre à chanter, qui ont tous l'air de s'amuser. Quatre garçons dans le vent, qui ont conquis en chantant le monde entier en s'amusant. Leur prénom vous savez, Santiago et Paul pour les premiers. Ceux qui ont reconnu qui chantent, gaffe pour eux. De qui il s'agit? Guy Carlier, vous ne dites rien à vos camarades, vous réfléchissez dans votre coin. C'est un bon indice, invité? Oui, c'est un bon indice. Vous avez pas chanté, c'est pas vous qui chantez là sur cette musique. On vient d'entendre. Pardon. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Oui. Est-ce que néanmoins les gens connaissent votre vrai nom? Ça commence. Est-ce que c'est un pseudonyme avec un seul mot ou un nom et un prénom? Un nom, prénom. Non, prénom. Guy Carlier, qui est très très fort, a déjà identifié notre invité grâce au premier indice. Vous ne dites plus rien, Guy. Les autres continuent à chercher. Voilà, c'est bien fait, tu te tais. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans la presse People, invité? Non. Vous pensez que je peux le connaître là Quoique, un petit peu. Vous pensez que je peux le connaître Ah oui, vous connaissez. Tout le monde connaît notre invité autour de cette table. Invité mystère, est-ce que À quelqu'un part peut-être Pierre Bénichou. est-ce que quelqu'un d'autre de votre famille Il y a un con, est c'est moi. célèbre? Non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Et ils ne chantent pas? Non. Non. Ils sont trop petits peut-être? Non, non. Ah non, ils sont adultes. Voici un deuxième indice musical. J'étais un homme heureux avant de te connaître. J'avais refoulé tout au fond de mon être cette force du sexe étouffée Bon, dans c'est mon très très adolescence. facile, hein. Vous avez peut-être reconnu Daniel Lavoie. Nous revenons dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. J'étais un homme heureux avant de te connaître. J'avais refoulé tout au fond de mon être cette force du sexe étouffée dans mon adolescence. Être prêtre et aimer une femme, c'est le titre de cette chanson interprétée pour l'occasion par Daniel Lavoie. Me dites pas que vous avez fait le séminaire.
Avez-vous fait le séminaire? Non. Mais vous avez été tenté par la prêtrise quand même, non? Non, non, c'est pas ça. C'est le l'indice. Vous sexe, avez l'indice. joué dans Notre-Dame de Paris. Oui, il a chanté dans Notre-Dame de Paris. Avec Daniel Oh là là. Lavoie. Qui est Pas la avec plus belle Daniel voix du Lavoie. monde. Ah non, c'est pas possible. Il est pas né à Paris et il a deux noms. Ok. À qui vous pensiez À Garou. Êtes-vous Garou? Non, ce n'est pas Ah, c'est Garou. vrai qu'il est notre de ami. l'Est de la France, Garou. hein. Ouais, Il a cet accent de l'Est de la France quand même. C'est-à-dire, il faut continuer à l'Est et faire tout le tour de la Oui, Terre et t'arrives c'est vers le pour ça Canada. que j'ai dit que c'était pas ça. J'ai gâché un petit Oui, moi c'est papier. pareil, j'avais un petit papier avec Patrick Fiori, mais alors. Allez, posez c'est des pas bonnes possible. questions Non. les uns et les autres. Ok. Est-ce que alors. vous faites partie du casting originel et original? Non. Eh C'est oui, une pour reprise. ça, c'est le Deuxième, piège, c'est le deuxième. piège. Deuxième question. Est-ce qu'on vous a connu après dans une autre comédie musicale? Vous voulez un autre indice? Oui. Volontiers. oui. Taisez-vous, Beaugrand, laissez-nous apprécier Julie Pietri quand même. Ça, c'est un bon indice, invité, vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. Ah ouais, là, on peut pas faire mieux quand même. hein. Oui, bah oui. Je vous ai trouvé, Oui, je vous oui, oui, adore. oui, oui. Alors attention, hein, il semble que Christophe Attendez. Beaugrand vous ait identifié. Ah ouais, je suis fan. Ça ferait 2 gagnants. Oui, bravo Beaugrand. est-ce qu'on a- Vous ne dites plus rien, Christophe. Je sais que c'est dur pour vous, mais Est-ce que- vous tenez votre langue. Est-ce que on a entendu cet indice rapport au film Star 80? Pas du tout. Ok, alors je n'ai pas trouvé, merci. Moi, j'espérais qu'elle ait trouvé pour mater, mais il n'y a pas moyen. Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Caroline Diamant et vous aussi, Vincent Dodienne. Il faut ouais, moi, continuer j'ai- à poser des Bah oui, questions, oui, à oui. chercher. Invité mystère, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Ça va vous aider, ça, alors. Oui. Ah ouais, là, on a bien avancé, là. Est-ce que vous êtes chanteur? Hétérosexuel. Voilà, il est chanteur. Ah, voilà, d'ailleurs, c'est une première chose. Est-ce que vous composez vos musiques? Parfois. Est-ce que vous écrivez vos textes? Est-ce que vous Très avez peu. fait des duos? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être juré dans un télécrochet? Non. Vincent Dodienne me propose Amaury Vassili. Êtes-vous Amaury Vassili? Je sais même pas qui c'est. Non, mais ça, Mais je ne même sais si pas vous savez pas qui c'est, vous savez si vous n'êtes pas. Vous voyez? Écoutez, je peux pas vous dire. Voici un autre invité. Un autre indice, pardon. On ne veut pas voir partir des images qui rôdent en nous et qui jouent. Je voudrais seulement pouvoir retenir le temps et dire tout bas. Ah, si vous reconnaissez qui chante, ça peut vous aider, mais... Pourquoi c'est un homonyme qui chante? Non, c'est quelqu'un qui a chanté, plutôt qui a écrit pour notre invité. Oui, il valait mieux qu'il chante pas trop, hein. Eh oui. Ça, c'est facile quand même. Est-ce que vous travaillez souvent avec le même compositeur? On vous associe souvent? Oui. À un compositeur en particulier? Est-ce que vous avez les cheveux longs? Un blouson et un... Non. Un autre indice? Un gros ceinturon. Ça, c'est facile quand même. Château Vallon? Château Vallon, bravo. Oh, ça me fait un effet. Bah oui. Château Vallon. Bah c'est pas Chantal Nobel, l'invité. Non, bah c'est pas Sacha Distel non plus. Encore moins. Oh là là. Alors? Bravo. Oh là là, je suis le seul à pas avoir trouvé. Bravo Pierre Bénichou, vous avez trouvé Caroline Diamant. Propose Serge Lama. Êtes-vous Serge Lama? Caro. Mais déjà la dernière fois t'as proposé Serge Lama. Mais Tu oui, parce proposes que j'ai Serge une Lama, copine chaque qui devait aller à son concert, donc je me dis, il va peut-être venir. Jean-Marie Bigard, toujours Je n'ai rien. aucune idée. Ah ouais, moi non Je suis plus. nul Que en Pierre chanson. Bénichou trouve, bravo. Ah ouais. Alors Je l'adore, moi, je on va l'adore. annoncer le nom de notre invité, Guy Carlier, Christophe Beaugrand, Pierre Bénichou. C'est Herbert Léonard. Herbert Léonard. Voilà, il y en a un qui va pas trouver. C'est Pierre Bénichou, voilà, il a pas trouvé. Herbert Léonard est notre invité d'honneur. Il nous apporte un nouvel album.
Un album de rhythm and blues qui s'appelle Demi-tour. Alors j'ai écouté ça ce matin, je peux vous dire bravo parce que c'est particulièrement réussi et je ne plaisante pas. Guy Carlier, je ne sais pas si vous avez écouté Non, mais cet album. je sais que Herbert Léonard a cette culture-là et c'est comme ça que j'ai reconnu d'ailleurs le premier indice, c'était le groupe Les Lionceaux dont vous avez fait partie. Les Alors, Lionceaux, des reprises de pop. Mais là, vous n'étiez pas dans cette version-là. Non, j'étais pas au début des Lionceaux, ça c'est vraiment le début. Je suis venu plutôt vers la fin. Qui ont tous l'air de s'amuser. Et c'est vrai que vous revenez, on va dire, à la source avec le rhythm and blues. Moi, je me suis mis à chanter quand le rhythm and blues a déferlé sur la France, Otis Redding, Aretha Franklin et tout ça. Et je suis tombé dedans. Et ça a toujours été mon idole, Otis. Et j'ai toujours voulu faire du rhythm and blues. Bon, j'ai dévié pendant un moment, même pendant un bon moment dans la variété. Mais maintenant, j'ai très envie de revenir vers ça. Et ça me fait beaucoup plaisir de le refaire. Écoutez par exemple la version de You Are So Beautiful qui est très réussie par Herbert Léonard. You are so beautiful to me. You are so beautiful. C'est Joe Cocker au départ cette chanson. Oui, absolument. Et Caroline, si je vous dis, il serait doux d'être aimé par vous. Il serait doux d'être aimé par vous. Oh oui, je sais. Il serait doux d'être aimé par vous. Ça vous dit quelque chose, ça, Guy Carlier? Mais moi, il faut préciser que ce que vous appelez le rhythm and blues, c'est la soul music, c'est le rythme, c'est pas ce que les mômes maintenant appellent rhythm and blues. Aujourd'hui, ils l'appellent le R&B. C'est pas pareil. Le R&B, ça n'a rien à voir. Le R&B n'a rien à voir avec le rhythm and blues. Écoutez le premier single extrait du nouvel album d'Herbert Léonard, très réussi, très bien produit, rhythm and blues demi-tour. La première chanson, c'est Elle est divine. Elle est divine, oh elle est sublime, musicienne et quelquefois rebelle, moi je n'entends plus qu'elle, oh yeah, et je n'attends plus qu'elle. Hey, 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 la musique coule dans ses veines, et tout son groove m'entraîne, hey, 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 sa couleur de blues me ramène vers tous les sons. Elle est divine, yeah. Oui, elle est sublime, ça c'est sûr. Elle est divine, oh, elle est divine. Je ferai tout pour vivre sa vie si elle y croit aussi. Oh yeah, si elle y croit aussi. Hey, 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 la musique coule dans ses veines et tout son groove m'entraîne. Hey, 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 sa couleur de blues me ramène vers tous les sons que j'aime. Elle est divine, elle est divine, musicienne et quelquefois rebelle, moi je n'entends plus qu'elle. Oh yeah.
Herbert Léonard est notre invité d'honneur pour un nouvel album. Je vous ai lu, vous avez dit c'est peut-être le dernier album. Oh non, mais cette phrase a été sortie de son contexte. Ah bon. Ce que je voulais dire, c'est que l'année dernière, quand on m'a proposé de faire un album, je me suis dit qu'à mon âge, peut-être, ça serait le dernier. Et tant qu'à faire, que je retourne vers mes débuts. Et puis, Quel âge vous avez, Herbert J'avais Léonard eu envie de On ne sait pas quel âge vous avez, Herbert Léonard. Mais je vais vous le dire, j'ai 69 ans. 69 ans, bon, ça va, ça va. Et vous osez encore vous montrer en public. Il y a des mecs, vraiment... Moi, quand j'aurai 69 ans, crois-moi, je serai, avec une calotte sur la tête, à boire du thé, à regarder les chiffres et les lettres. Eh ben non, ça donne un bon album. Sexagénaire, et le mot sexe dans votre carrière a beaucoup compté. Ah bah d'ailleurs, c'est mon année érotique, d'ailleurs. Et évidemment, 69 années érotiques. Si je ne t'aimais qu'un peu. Ça aussi, c'est une des chansons extraites de l'album. C'est une chanson qui a été composée par Mort Schumann. Et le jour où je l'ai rencontré, il y a une vingtaine d'années, quand il était encore vivant, j'ai dit, tu sais que tu as fait cette chanson-là? Ça s'appelait Look at Granny Run Run en anglais. Alors c'était quand même très, très bizarre. Il m'a dit, c'était pour qui déjà? J'ai dit Joey Tex. Il m'a dit, ah non, je me souviens pas du tout. Et c'est la toute première chanson que j'ai enregistrée de ma vie. Voilà. Si je t'aimais bien, nous ne serions pas ici ensemble. Si tu m'aimais qu'un peu, nous ne ferions pas l'amour ensemble. Mais le fait est là, je suis près de toi, tu m'appartiens. Ça marche, hein, Caroline? Ça fonctionne, non, franchement. Là, c'est bien. C'est bien produit. De toute façon, Rhythm and Blues, c'est vrai que c'est... Eh ouais. J'en ai un autre extrait. Non, il mérite votre album. Tenez un autre Merci. extrait. Si j'avais le courage. Oh, si j'avais le courage. Oh oui, si j'avais le courage. Ça, c'est les Bee Gees, c'est ça? Oui. Vers elle, j'irai vers elle, mais je n'ose pas. Elle ignore tout. Il faut quand même, cher Herbert Léonard, que j'explique les indices que j'ai donnés à mes camarades. Oui. Tout à l'heure, ça les a un peu noyés. Alors, Daniel Lavoie, pour être prêtre et aimer une femme. Eh oui. Parce que vous avez joué, vous aussi, Frollo. J'ai fait Frollo pendant 2 ans, oui. Dans Je me suis Notre-Dame de habillé Paris. en Frollo, coiffé en Frollo, vécu en Frollo pendant 2 ans. Julie Pietri, évidemment, c'était pour le duo. Amoureux fou. Oups. Oups. À mourir. J'adore. Manger, ne plus dormir. Amoureux. Vous connaissez tout par cœur, Beaugrand. Ah bah je n'ai qu'un pays, celui de ton corps. hein. Le triangle d'or. Exactement, le fameux triangle d'or et les buissons secrets, on s'en rappelle. Hein. Et Château Vallon, évidemment, aussi. Et gloire dans le trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de Château Vallon. Et le garçon qui ne chantait pas très bien, c'était Julien Lepers. Ah oui. Au cœur des souvenirs qu'on ne veut pas voir partir, des images. On reconnaît un peu sa voix quand même. Oh non, il est pas mauvais. Et c'est évidemment lui qui a composé et non pas écrit. C'était toute une polémique dans cette émission Oui, l'autre jour. composé. C'est lui qui composait. On a travaillé pendant 12 ans. Et c'est Evelyne ensemble. Bugui qui écrivait les paroles. Absolument. Voilà, et ça donnait... Ah, c'est bon. Prendre le temps de temps en temps de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir. Oh, pour le plaisir. Tout le monde chante, hein, tout le monde connaît Évidemment. celle-ci aussi, évidemment. Qu'un pays, celui de ton corps, je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or, je découvre en toi toutes les audaces. Quand tu m'aimes, C'est-à-dire que vous avez eu, Herbert Léonard, 3 carrières. Il y a eu la carrière années 60, on peut dire, la carrière années 80, avec toutes ces chansons-là qu'on vient d'entendre, et puis voilà, la nouvelle carrière, les années 2000, c'est le retour au rhythm and blues. J'y compte bien. Eh ben, on vous le souhaite, l'album est très réussi. Ce qui est il sûr, s'appelle- c'est que
En faisant ce disque, j'ai pris énormément de plaisir et quelqu'un me disait l'autre jour en interview que ça se sentait dans ce disque et je suis très content que ça se sente. Voilà, pour le plaisir, Demi-tour, c'est le nouvel album d'Herbert Léonard.